Club Sport. 18h, 19h. Frédéric Chevassus. Lucas Auberon. Coach sur EDA. Jordan Abécassis. Club Sport sur 99.5. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non. Vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassus du site allezsochaux.com, de Ronan Courceau, de Jordan Abécassis de chez nos confrères de l'équipe 21 et d'ITélé, mais aussi de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au téléphone. Bonsoir à toi, Frédéric. Bonsoir, Guillaume, et bonsoir à tout le monde. Ça va, Frédéric? Parfait. On est très très heureux de te retrouver à nouveau, comme chaque lundi et chaque jeudi, Fredo. Ce soir, un programme très chargé. Nous revenons sur l'avant-match entre Nîmes Olympique et le FC Sochaux-Montbéliard avec notamment, on l'espère, votre invité ce soir, José Pasqualetti, l'entraîneur de cette équipe nîmoise. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. À 18h30, il fait trembler la bande FM, celle notamment du 99.5. C'est l'humeur de Ronan. À 18h45, Jordan Abécassis vous donne son analyse sur toutes les dernières infos du ballon rond, tels que l'Europa League avec Guingamp ou encore, on peut le dire, oui, il y a un certain Gervais Martel qui est parti du côté de Bakou. Encore une fois, il va revenir, notamment sur cette info, ça va être très très drôle. À 18h45, Jordan Abécassis donc vous donnera toute son analyse. Votre émission Club Sport vous donne également le programme du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1. Dans les 45 prochaines minutes, vous savez qui devient capitaine de la semaine de Soyons Sport et le Club Sport avec un nouveau duel, et je peux vous dire que le duel a été très très chaud. Rappelons que vous pourrez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant 03 81 50 67 51. C'est le numéro 1 qu'il faut composer. Club Sport avec, je l'espère, José Pasqualetti, l'entraîneur du Nîmes Olympique, commence maintenant. Alors bon, il est 18h03, vous écoutez Radio Shalom Besançon, on espère qu'on va avoir le coach José Pasqualetti, j'espère qu'ils n'ont pas bouffé la feuille de match du côté de Nîmes. On l'espère. Il m'a dit tout est bon, c'est nickel, Radio Shalom c'est cool, c'est super, on va parler de Nîmes. Et le gars est pas là, je plaisante, ça se trouve, il nous écoute sur 3W. Il va arriver José. Il y a des téléphone en ce moment. Comme avec Hervé Renard, non, c'est ça? Ouais, c'est un peu compliqué. Hervé Renard, c'est quand même plus compliqué quand même. Bon, c'est pas grave. Mais Frédéric, il est venu quand même. Oui, il est venu. Il a même dit que ça se bousculait au portillon, Hervé Renard. En parlant d'Hervé Renard, t'as vu le coquin, ce qu'il nous a pas dit sur notre antenne quand même? Oui, vas-y, dis-moi. Il a dit qu'il voudrait bien, il a voilà, une envie, on peut dire comme ça, un objectif. C'est la première ligue. J'ai vu ça et je me suis dit, mince. Il nous l'a pas dit chez nous. Oui, après il a plein d'objectifs. La Ligue 1, la première ligue. Je pense que voilà, il est capable de diriger un grand club, donc j'espère qu'il trouvera, que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne ou même ailleurs, je sais pas, mais oui, j'espère qu'il reviendra dans l'Hexagone. Ce serait bien qu'il revienne en France. Ben oui, parce que voilà, Hervé Renard, ce coup-là, on le connaît, on connaît l'homme, on connaît le charisme, on connaît la qualité, forcément. Donc oui, il a prouvé ses qualités maintenant. Deuxième CAN en 3 ans, il est capable de diriger, des grosses individualités. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a quand même pas mal de grosses individualités. Donc c'est bien. Frédéric, si je te dis qu'on a le coach de Nîmes, tu me crois cette fois-ci? C'est bien. On va l'accueillir donc. Et tu l'avais dit, Frédéric, t'avais dit, t'inquiète pas, ça va aller. Oui, c'est les téléphones, tu as toujours des soucis avec les téléphones. Allez, on va accueillir tout de suite, sans plus attendre, José Pasqualetti, l'entraîneur de cette équipe de Nîmes Olympique. Bonsoir, José. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Écoutez, très bien. Aujourd'hui, il fait très beau à Nîmes, donc on a une journée printanière, donc tout va bien. Comme chez nous, alors. Dis donc, ça voilà. c'est bien. Comme chez nous, pareil. C'est vrai, ça fait du bien de revoir le soleil. Pour une fois qu'on peut dire ça, parce qu'en général, Nîmes fait beau, puis en Franche-Comté, il pleut. Ça fait 2 jours qu'on n'avait pas vu le soleil ici, donc oui. C'est très bien. Bon, Frédéric, on commence avec toi. Une première question pour José Pasqualetti. Moi, c'est vrai que j'ai vu le match face à Brest. Nîmes était invaincu depuis la reprise en 2015. Et donc, vous venez de subir une défaite face à Brest. Et moi, dans ce match, j'ai trouvé que vous aviez été meilleur à 10 qu'à 11. Alors, comment vous avez analysé ce match? Est-ce que j'ai la même analyse? Oui, vous avez raison. Quand on se joue, on a essayé à 10.
Allô? Oui, Allô oui, Ah, on avait il y a eu un petit, oui, il y avait Il y a un petit décrochage. un petit décrochage, on a décroché le wagon, on vous entendait plus. Recommencez voir José. Oui, je disais que, Oui. effectivement, vous avez raison, on était meilleur à 10, et je pense que contre Sochaux, on va débuter à 10. Ah ben ça va faire plaisir à votre homologue Olivier Chouafny. Non, c'est... Frédéric. Non, je pense que l'entrée d'Anthony Courant de mi-temps, quand nous étions 11. Ah, ça, Allô? Oui, oui. ça saccade. Voilà, ça On a saccade effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez bouger un tout petit coup, coach? Ah, mais j'ai pas bougé. Vous avez- J'ai pas bougé, je suis toujours au même endroit. Vous êtes au même endroit. Alors, Ah, là, ça a l'air de passer mieux. Là, Ah, c'est- ça passe Des fois, mieux. c'est difficile avec les portables. Oui, c'est compliqué. c'est compliqué. C'est pas grave. Deuxième question, Frédéric Chevassu pour l'entraîneur nimois. Bah justement, je voulais savoir ce qui avait manqué à Nîmes justement pour ramener quelque chose de Brest. Parce qu'en seconde mi-temps, c'est vrai qu'à 10, j'ai trouvé que c'était mieux. Je pense que ce qui nous a manqué, c'est de faire la première mi-temps comme nous avons fait la deuxième, avec en ayant un esprit un petit peu plus joueur. On a joué, mais sans vraiment les mettre en danger. Donc à partir de là, c'est difficile de bousculer une équipe comme Brest, dont on connaît la qualité défensive. C'est une équipe qui n'a pas perdu à domicile. Et il nous fallait peut-être un petit peu plus d'audace, un petit peu plus de culot. Alors c'est vrai qu'à la 18e journée, Nîmes se trouvait à 2 longueurs du FC Tours, alors premier relégable. Comment expliquez-vous la remontée de votre équipe avec des victoires notamment à l'extérieur, contre Ajaccio, Dijon, un très beau match que j'ai suivi, Dijon et Arles-Avignon. Y a-t-il eu une prise de conscience justement du groupe? Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le fait que il y a eu l'intersaison déjà un petit peu compliquée avec un changement de président, des joueurs qui sont arrivés, un entraîneur que je suis qui est arrivé 3 jours avant la reprise de l'entraînement, avec un recrutement que je connaissais pas trop, des joueurs que je connaissais pas trop, même si certains qui jouent à Nîmes en étant entraîneur de liste, je les connaissais aussi. Il y a ces affaires qui nous sont tombées sur la tête aussi au mois de septembre, donc il a fallu digérer tout ça, mais j'ai toujours eu confiance en ce groupe, on n'a jamais paniqué, c'est un groupe qui est sain, avec nos qualités, avec nos défauts. On sait très bien que nous, notre niveau se situe, je pense, entre la 10e et peut-être la 12e place, et mieux si affinité qu'on a l'habitude de le dire. Mais aujourd'hui, on se connaît un petit peu mieux, on a bossé, toujours avec le même sérieux, et je pense qu'on récolte aujourd'hui un petit peu les fruits de notre travail. Et vous pensez justement que ces affaires ont joué aussi sur le moral de l'équipe, justement dans les résultats? Oui, parce que vous savez, la majorité des joueurs que j'ai retrouvés à Nîmes quand je suis arrivé, étaient déjà là l'année dernière. Ils ont vécu une saison difficile puisqu'ils se sont maintenus pratiquement à l'avant-dernière journée, donc ça a été une saison stressante, usante psychologiquement. On repart normalement avec des bases nouvelles, des dirigeants nouveaux, même s'ils sont arrivés au mois de mars, ils avaient resté le club au mois de mars. Oui. Et puis derrière, patatrac, au moment où on est en train de travailler, d'essayer de mieux se connaître, on est débordé de journalistes, on est débordé par les affaires, on parle de nous, non pas en tant que club de foot, mais en tant que club qui trafique les matchs. Donc bon, c'est difficile à accepter pour les joueurs, parce qu'ils y sont pour rien quand même. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors c'est vrai que vous avez recruté justement un jeune attaquant de 23 ans, un grec qui est prêté par l'Olympiakos, si je ne me trompe pas. Bon, je vais avoir du mal peut-être à prononcer son nom, j'espère que je ne vais pas l'écorcher. Non, mais faites comme moi, dites Pana. Parce que moi, oui, voilà, voilà. Exactement, j'ai vu qu'il se surnommait Pana. Bon, c'est vrai qu'il a mis un doublé donc en CFA2 face aux Corses de l'Île-Rousse. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il peut prétendre à être dans le groupe ce lundi contre Sochaux? Je pense qu'il le sera d'autant plus que Toafilo Mavida a été expulsé à Brest, que Briançon est suspendu contre Sochaux, donc je perds 2 joueurs sur le groupe et qu'il va falloir que je compense. Et Pana, si je l'ai fait jouer, si je l'ai pas mené à Brest pour le faire jouer contre la réserve d'Île-Rousse, c'était dans l'objectif de l'avoir avec moi contre Sochaux. Oui, c'est vrai, une expulsion un peu, je trouve une expulsion un peu sévère de Maoulida après, je sais pas. Oui, mais vous savez, je pense que toi, Philou aussi, c'est pas un gamin. Il a suffisamment d'expérience pour savoir qu'aujourd'hui, les arbitres, ils sont droit dans leurs bottes. Quand ils vont mettre un carton, c'est vous qui devez aller vers eux et non pas eux vers vous, parce qu'ils sont tellement susceptibles, ils sont tellement fiers et certains hautains. Parce que, un gamin, ça peut se comprendre, mais pas de toi au Philou. C'est là où je suis pas d'accord avec lui. D'accord. Alors c'est vrai que là vous allez recevoir Sochaux qui vient de subir 2 défaites d'affilée contre Dijon et puis à domicile contre Nancy. Justement, j'ai vu les 2 matchs. Ouais.
Quelle va être la recette justement pour les battre au stade des concerts? Je vais pas vous le dire. On va peut-être débuter à 10. D'accord. Là, c'est une info alors. Voilà une info pour Liège of Nice. Non, c'est sûr que je pense que ça va être chaud du côté de Nîmes parce que c'est vrai que c'est une équipe du sud et puis qui joue. Moi, j'ai déjà vu jouer agressif dans le bon sens du terme, donc c'est vrai que je pense que ça peut être compliqué pour Sochaux. Non mais voilà une question, José. Vous en pensez quoi de cette équipe sochalienne? Voilà, simplement. Quels sont pour vous, si voilà, on va quand même être honnête, un point positif puis un point négatif. Voilà, ça peut être intéressant vis-à-vis de vous qui êtes entraîneur. Je dirais que, enfin, j'ai pas jugé ni quoi que ce soit, je donne juste un avis. Oui, bien sûr. Je pense qu'Olivier Chouafini était un petit peu comme moi, il est arrivé sur le tard, la saison allait reprendre, donc c'est pas facile de bâtir une équipe. Je sais par contre qu'il a des joueurs de qualité, il a démontré, parce que souvenez-vous qu'en début de saison vous n'étiez pas si bien que ça quand même, hein. Oui. Donc le club et l'équipe s'est repris. Aujourd'hui il y a 2 défaites. Bon, c'est vrai que pour Sochaux, club emblématique de Ligue 1, ancien club emblématique de Ligue 1, ça fait un petit peu désordre, mais je crois qu'il faut laisser le temps aussi aux gens de reconstruire les choses. Moi, je m'attends à un match difficile parce que je sais qu'il y a de la qualité, mais je peux vous dire aussi que Sochaux doit s'attendre à un match difficile de la part des Nîmois parce qu'on n'a pas envie d'en rester là. Une fin de saison, non pas stressante, mais excitante. Vous pensez que Nîmes elle est à sa place dans ce championnat de Ligue 2 en étant 11e? Vous attendiez à mieux ou... Vous savez, on s'attend toujours à mieux. Après, moi, je me revois encore il n'y a pas si longtemps. Hein. C'était le dernier match que nous jouons, que nous avons joué au Costières en décembre contre Orléans. Où nous avons perdu. On était 17e. On partait en vacances. Si à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'avait tapé sur l'épaule pour me dire, écoute, t'inquiète pas, le mois de février, avant de recevoir Sochaux, tu seras 10e ou 11e avec 32 points, je l'aurais pris pour un fou. C'est pour ça que vous avez fait une sacrée série là. Donc après, aujourd'hui, je pense que chaque équipe à l'heure actuelle mérite d'être à la place au relais, peut-être un point ou deux de plus ou de moins pour les uns et les autres. Non, nous, il faut qu'on continue à viser les 43, les 44 points, les 45 points pour être tranquille. Et comment vous jugez le niveau de la Ligue 2 cette saison? Je pense que tout est permis. Je pense qu'il n'y a pas de cadre comme on a pu l'avoir dans le passé. Avec des clubs qui sont remontés comme Bastia quand ils étaient en Ligue 2, Guingamp quand ils étaient en Ligue 2 aujourd'hui. Je pense que il y a 3, je pense, qui est au-dessus. Brest, ils sont quand même solides, c'est sérieux, c'est bien organisé, il y a de bons joueurs. Je dirais que Sochaux aussi, il y a de bons joueurs, mais bon, derrière, vous avez aussi Angers qui alterne le chaud et le froid. Aujourd'hui, on est en train de chercher peut-être le deuxième ou le troisième de ce championnat. Vous savez, l'année dernière, les années précédentes, ils étaient connus déjà pratiquement à la trêve. Donc tout est ouvert, tout est possible, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Quand on voit que Tours, qui était pratiquement condamné aussi à la trêve, est en train de même s'ils ont perdu, est en train de relever la tête, il faut s'attendre à tout et aussi bien haut qu'en bas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se relâcher, c'est pour ça que tous les points vont compter. Et plus vite, nous, en ce qui concerne Nîmes Olympique, on les prendra et mieux on se portera. Tiens, vous parliez d'un joueur, des bons joueurs qu'il y a du côté notamment de Sochaux. Si je vous dis Florian Tardieu, vous en pensez quoi? Je le connais pas. Même du côté de Istres, je pensais que... Il vient d'arriver, non, je sais pas. Flo, vous savez, Flo, quand je l'ai vu, quand je l'ai pris en stage il y a 2 ans avec nous, on cherchait peut-être un milieu défensif et j'ai dit à mon président de l'époque qui était Bertrand Benoît, j'ai dit écoute, cherchons plus, on l'a trouvé. Voilà, Flo est un garçon sérieux, talentueux, qui a besoin de s'aguerrir aussi, mais qui est à l'écoute, qui techniquement est très à l'aise, qui a un sens du jeu. Je suis pas surpris de le voir là et je suis content pour lui. C'est vrai, il récupère beaucoup de ballons au milieu de terrain, ça nous fait beaucoup de bien. Oui, et puis non seulement il les récupère, mais il l'utilise pas de n'importe quelle façon. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est un garçon que j'ai fait jouer, et pourtant il avait 19 ans ou 20 ans. Et quand on a le talent, on fait jouer les joueurs de talent. Exactement. En tous les cas, on va vraiment vous remercier à 18h15, oui, José Pascaletti, d'avoir été l'invité de Club Sport. Ça a été super sympa. Bon courage avec le Nîmes Olympique pour cette saison. Et puis, ma foi, surtout, si vous pourriez pas battre Sochaux, puis battre après toutes les autres équipes, ça pose pas de soucis. On va essayer. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous, merci beaucoup, coach. Super, avec le coach. Voilà, super sympa. Bon moment. Oui. Excellent. Alors là, je l'adore, moi. Et il va venir dans les
l'équipe, il remplace Coach Sureda. Bon, c'est fini. Coach Sureda, attention, il est malade, donc c'est bon. Allez, vous pouvez y aller. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous pouvez appeler, vous participer à cette émission. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce que vient de dire. Voilà, tiens, il y a Alan Bon, qui ils dit vont jouer à 10, hein, c'est l'info. Il peut y aller, Ils vont voilà, jouer à 10, c'est l'info. c'est l'info. Voilà, dites-nous. Allez-y les réseaux sociaux, Nîmes va jouer à 10. Nîmes va jouer à 10 apparemment. Ça va être... Et t'imagines, il y a l'expulsion. Pierre, on rigole là, mais ce soir on va le retrouver sur les réseaux sociaux. Nîmes, ça va commencer à 10. Ça y est, apparemment, ça y est. Nous, on commence à un auditeur. C'est vrai que contre Brest, moi je les ai trouvés meilleurs à 10 qu'à 11. Mais c'était la bonne question que tu as posée, Fredo. Tu as posé vraiment une bonne question. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des équipes qui jouent mieux à 10 qu'à 11. Hein, c'est prouvé. Donc, moi j'ai trouvé que c'était un peu le cas contre Brest. Et puis, José Pasqualetti, l'entraîneur de Nîmes, nous a confirmé que c'était un peu vrai. Bon, c'est dommage que Nîmes se soit réveillé un peu tard dans ce match, parce que je pense qu'ils pouvaient embêter Brest. Mais Brest reste quand même une formation très solide. Et ils ont bien recruté au Mercato, hein, donc ça paye. Allez, on va accueillir Alan qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Bonsoir Alan. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir à tous. Bonsoir Alan. Ça va Alan? Bien, merci et vous? Mais parfaitement bien, on est très très heureux d'être avec vous mon cher Alan. Vous en pensez quoi de José Pasqualetti, de ses propos? Bah écoutez, j'ai pas trop entendu ses propos parce que je venais juste d'allumer, mais après sur ce qu'il a dit, quand j'ai pris, il parlait de Florian Tardieu, je crois qu'il l'a eu, non? Oui, c'est ça, il l'a eu. Oui, et il a même dit en rigolant, je connais pas du tout ce garçon, j'ai jamais eu. Et en fait, effectivement, il a eu à 19-20 ans, il a dit qu'il était pétri de qualité. Ça fait plaisir, ça en plus. Hein. Il a dit en plus que d'avoir choisi Sochaux pour lui, il est très content. Moi, c'est vrai que Fredo. C'est venant de José Pasqualetti, ça fait super plaisir. Bon, les Sochaliens face à Nîmes lundi. On en pense quoi, mon cher Alan? Il faut se réveiller ce coup-là, il faut absolument gagner, hein, je suppose. Mais il serait peut-être temps surtout parce que je pense que on devrait au moins faire match nul puisqu'on joue pas contre. Quoique c'est quand même un gros, ils reviennent bien Nîmes, donc en fait je sais pas si on va gagner quoi du coup, mais. J'espère que Monsieur Chouafny va faire ce qu'il faut pour remobiliser les troupes, hein, parce que là, ça va vraiment plus du tout. Nîmes, faut faire attention parce que Nîmes n'a qu'une défaite pour le moment, c'est celle de Brest, hein. Donc celle de lundi. Donc pour le moment, ils étaient invaincus avec beaucoup de victoires à l'extérieur. Non, mais il va falloir que Sochaux joue un peu mieux que ce qu'on a produit contre Nancy, même si contre Nancy, c'est vrai que Nancy a 2 occasions de but. Il va falloir que nous on soit plus réalistes, hein. Première occasion, il faudra la mettre au fond, hein, si on peut la mettre au fond. Voilà, 1-0, le match n'est plus le même, hein, on le sait, les joueurs le savent, donc il va falloir mettre de l'envie tout de suite parce que Nîmes va le mettre lui l'envie. Hein, donc c'est toujours difficile au stade des Cossières. Hein, ils vont nous attendre, hein, donc ça va être assez chaud, donc il va falloir répondre présent et puis faire un bon match. Un petit pronostic, Alan, pour cette rencontre? Non, je vais dire une victoire 1-0. Allez, un petit 1-0 pour ce show, nous on le prendrait, il n'y a aucun souci. Oui, merci Alan de cet appel, à très bientôt. Et bonne soirée, merci beaucoup. Fidélité, écoute, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Et ben voilà, Frédéric. Allez, c'est parti, tu vas donner quelques infos région. Et pendant ce temps-là, on nous appelle. Allez, 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. On t'écoute, Fred. Allez, il y aura du football ce week-end avec le championnat de CFA2. Donc, ça sera la 17e journée. Alors, donc, ça sera le samedi 21 février à 18h. Donc, le Racing Besançon se déplacera à Guignon. Et Pontarlier recevra Louan-Cuiseaux. En championnat de CFA, ce sera la 19e journée, donc ce samedi 21 février. À 16h, Jura Sud recevra la réserve de Saint-Étienne. Et à 18h, Mulhouse recevra Yzeure. Et le dimanche 22 février à 15h, l'équipe réserve de Metz, ça va faire plaisir à Jordan, recevra Belfort. Alors, on n'avait pas rappelé, mais il y avait eu de la Coupe de Franche-Comté, les 16e de finale, ce week-end. On n'avait pas pu parce que lundi, ça a été mouvementé. Ah bah là, oui. Donc, allez, on rappelle les scores. Donc, samedi 14 février, il y a eu Brest-Jura-Sud qui est allé s'imposer à Revermont 5-1. Oui. Ensuite, on a eu
Les PTT Besançon, donc toujours ce samedi, qui se sont imposés 3-0 chez eux face à Levier. Donc le dimanche, on a le Clémenceau Besançon, qu'on connaît bien, qui est allé s'imposer à Arcé 5-1. On a l'ASM Belfort qui est allé s'imposer à Morbier 5-0. Baume-les-Dames également qui s'est imposé à Lure 1-0. Alors Vermondant-Beaucourt, apparemment Beaucourt a été forfait. Alors entre Saint-Vite et Noix-de-Nez, c'est Saint-Vite qui s'est imposé à domicile 1-0. Ensuite, Ornans est allé s'imposer 4-1 à Foucheran. Alors, il y avait aussi, bien sûr, le Besançon, le PSB qui recevrait le Racing Besançon, hein, l'équipe qui évolue en CFA2. Et c'est le PSB qui s'est imposé 3-2 après prolongation. Et ce mardi, à 19h, Jura Sud qui est allé s'imposer 2-0 à Triangle d'Or. Et Jura Sud avait aligné son équipe de CFA. C'est bon ça. Eh oui, allez, handball cette fois-ci. Donc, allez, ce sera go. la 15e journée, ce samedi 21 février à 20h15. Le SBF recevra Noisy-le-Grand. Un beau duel avec Noisy-le-Grand qui est invaincu aussi à l'extérieur. Et il n'y aura pas de Pro D2 ce vendredi parce que le SBM est exempt. Et par contre, le samedi 21 février à 20h30, Mulhouse se déplacera lui chez le second Ivry, qui reste sur un match nul donc face à l'ESBM. Donc Mulhouse qui est premier au classement, il faut le souligner. Et ben c'est tout. Eh ben c'est tout bon. Là, on va pouvoir accueillir, je crois, François qui est avec nous, bien entendu au téléphone au 03 81 50 67 51. Bonsoir François. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir François. Ça va François? Ça va et vous? Ben parfaitement bien. Il vous plaît, José Pascoletti? Ah ouais, ça va, il parle bien. Hein. Oui. Ah, il a le bon accent du sud. Il est magnifique. Ah oui, c'est un vrai Corse. Hein. Ah ben là, je pense. Ouais. Je pense qu'à mon avis, il était dans la cuisine en train de préparer des petits plats. Il est vraiment sympa. Il est vraiment sympathique. Non mais c'est vrai, sérieux, c'est un truc de dingue. Quand je l'ai appelé hier, Frédéric, pour la petite anecdote très très drôle, j'appelle donc José Pascaletti et tout d'un coup j'entends chérie, attends s'il te plaît. Puis j'entends ne mets pas la table, je vais m'en occuper. Et là je me suis dit je crois qu'il est en train de préparer à manger et il m'a tout expliqué, c'était génial, j'ai même eu la recette. Un truc de dingue. Moi je dis tout aux auditeurs et franchement c'est très drôle. Avec la tomate. C'est ça? Cuisiner des tomates. Ah oui, non, mais il est sympa, José Pascoletti. Vraiment, excellent. François, bon, je pense qu'on doit être satisfait parce qu'il a dit que du bien de Florian Tardieu. T'as vu, il a dit qu'il allait jouer à 10. Hein. Oui. D'entrée. Non, mais on sait jamais si ça vient sur les soirs, il y a Nîmes qui va jouer à 10. Non, c'était une boutade. Oui, oh là là. Bon, François, on en pense quoi de cette équipe sochalienne après ces 2 défaites? Est-ce qu'elle va donc se réveiller? C'est la question que je posais à Alan tout à l'heure. Est-ce que cette équipe sochalienne a les ressources, a les moyens physiques et techniques pour enfin se réveiller? Faudrait déjà se réveiller, il serait temps, parce que là, 2 matchs de défaite. En plus, sur les 2 buts qu'on prend à Nancy, au moins, enfin, surtout sur celui de Koulibaly, je crois, le deuxième, hein, la défense, elle est complètement à la ramasse. Donc, voilà, va falloir se bouger le cul, là, parce que ça commence à être chiant. Quoi. Oh là là, attention. Oh là, il est énervé. Il est énervé, François, attention. Ah, sur le deuxième but, Faussurier n'est pas aligné, hein, il se fait avoir. Hein. Et oui. Bon, après, moi, le premier but, je trouve que c'est un peu quand même de la chance, quoi. Enfin, après, je sais pas, c'est mon avis, mais voilà quoi. Il la met bien, Hadji, hein. On voit qu'il a l'expérience, que Vivian, il le pousse bien, il l'excentre bien. Après, bon, est-ce que Pelé aurait dû sortir, pas sortir? Bon, après, c'est toujours difficile à dire. Mais bon, il la met bien quand même. Hein. Bon, après, elle tape le poteau, elle rentre. Mais il la met bien, on sent qu'il a l'expérience, que c'est un très bon attaquant. Hein. Mais Nancy a été réaliste. Hein. Il est efficace surtout, ce que nous, on ne l'est pas trop en ce moment. Donc on espère qu'à Nîmes ça ira mieux, mais attention, ça va être compliqué aussi à Nîmes, hein. Ils sont en confiance, hein, même s'ils ont perdu à Brest, ils ont perdu face à une belle équipe, donc ça va être compliqué à Nîmes. On espère tous que Moussa Sao va exploser. Oui, faut lui laisser le temps d'arriver, il vient d'arriver, il connaît encore pas tout le monde. Faut lui laisser le temps, faut laisser le temps. Après, on voit que c'est quand même un joueur qui peut emmener de la percussion. Là, il a perdu quand même pas mal de ballons contre Nancy, mais on sent qu'il a de la technique quand même. Hein. Il a fait du futsal, donc dans les petits périmètres, je pense qu'il va être assez bon. Après, faut lui laisser le temps d'arriver. Hein. L'équipe, elle s'est formée en 3-4 mois. Hein. On a quand même, je rappelle, on a quand même recruté quand même beaucoup. L'équipe est renouvelée pratiquement à 100%. Donc, il faut du temps. Hein. C'est déjà beau qu'on en soit là. Après, il faut que ça continue. Il faut qu'on essaye d'enchaîner. Il faut justement arrêter cette spirale de 2 défaites. Ça serait bien de l'arrêter face à Nîmes.
Et puis de reprendre ensuite à Brest, parce que Brest, ça va être compliqué aussi d'aller faire quelque chose là-bas. Mais bon, après sur un match, on sait jamais. Dans cette Ligue 2, c'est tellement bizarre que tout peut arriver. C'est la science du football. Bon, après moi, je sais pas comment vous avez trouvé Colasso, mais pas mal, je trouve. Il a le temps de s'adapter, je pense que ça peut faire quelque chose. Il est prometteur. Oui, c'est vrai. Il est très prometteur, il est vif. Non, c'est vrai qu'il il est très prometteur. Moi, je pense que ça sera un bon d'ici peu. Ah oui. Bon, on l'espère en tous les cas. Un petit pronostic, mon cher François? Victoire 1-0. Ah, 1-0, comme Alan. Allez, un petit but de qui? Moussa Sao. Moussa Sao. Ah, enfin, premier but de Moussa Sao. Ah, ça sera pas mal. J'espère. Moussa Sao qui marque. Est-ce que Colasso sera titulaire pour toi, François? J'espère. J'aimerais bien qu'il fasse 90 minutes pour voir vraiment ce qu'il veut, parce que je sais pas combien de temps il a joué une mi-temps, mais le temps de s'adapter, quoi. Je pense qu'il n'a pas vraiment vu grand chose de lui, quoi. Moi, je pense que ça serait bien, parce qu'il va nous falloir des combattants là-bas à Nîmes. Donc je pense que quand il est rentré sur le terrain, on a vu qu'il était vif, qu'il en voulait. Donc je pense que c'est des joueurs comme ça qu'il va nous falloir à Nîmes, parce qu'en face, contre nous, on va avoir des vrais guerriers. Hein. C'est jamais facile de gagner au stade des Costières. Donc il va falloir des vrais combattants, et je pense qu'il a montré lors du match contre Nancy, même s'il n'a pas joué beaucoup, qu'il avait de la hargne. Et puis c'est ça qu'il nous faut. Il va nous apporter aussi, comme l'avait rappelé Vivian, hein, une autre vision du foot. Hein. Aussi, donc il arrive du Brésil, c'est pas la même culture, donc il peut amener justement cette culture aussi dans ce groupe, et puis c'est toujours bien, donc on va voir. Ouais, puis j'ai remarqué qu'il n'hésitait pas à repiquer des fois au centre, donc ça j'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais, non, il est rapide, hein. On voit qu'il est quand même, on voit qu'il est assez rapide, on voit qu'il a quand même de la technique, et puis il a pas peur d'aller au contact, donc. Exactement. Non, je pense que c'est un gars comme ça qu'il nous faut. Oui, je pense que pour l'avenir c'est un bon recrutement. On verra, on peut se tromper, mais voilà, je pense que je me tromperai pas de beaucoup. Excellent. Tiens, j'ai reçu un message de Lucas qui te passe le bonjour, mon cher François. Bonjour Lucas. Voilà qui est dit. Bonne soirée, mon François, à bientôt. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et allez, Sochaux! Excellent, super. Là, voilà, là ils vont battre Nîmes. Celui-là. Super. Là, ils vont battre Nîmes. Il y a pas de souci. Bon, Lucas, s'il a envie d'appeler, puisqu'il écoute, il est en direct, il peut appeler 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Il peut y aller, hein, l'ami Lucas. Voilà, s'il a envie d'appeler, puisqu'il écoute, il se donne des bonjours, donc ils peuvent y aller. Ah oui, et puis il y a le rachat du club aussi. On va pouvoir en parler. On va quand même pouvoir en parler un petit peu, oui. de ce rachat du club. Simplement, pendant ce temps potentiel, on va dire. C'est pas encore fait. Hein. Pendant ce temps que ça appelle au 03 81 50 67 51, on en prendra encore un bien sûr avant d'accueillir bien sûr l'humeur de Ronan Courceau. Nîmes Olympique FCSM, l'arbitre de cette rencontre. Qui est-ce qui va arbitrer cette rencontre? Ce sera Floris Aubin qui arbitrera donc le match de la 25e journée de Ligue 2 entre le Nîmes Olympique et le FC Sochaux. Donc c'est un arbitre qui nous vient de la Ligue Méditerranée, il est âgé de 36 ans. Il sera cité pour ce match de Benoît Morelière et de Hicham Zakrani. Alors Floris Aubin, qui officie en Ligue 2 depuis le début de saison 2013-2014, n'a jamais... Depuis le début de la saison 2013-2014, n'a jamais arbitré le FCSM. Alors les matchs de Nîmes qu'il a dirigé donc cette saison, donc c'était la 6e journée de Ligue 2 entre Nîmes et le Stade Brestois, et ça avait fait 0-0. Et il avait aussi arbitré la 19e journée de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio et le Nîmes Olympique. Et c'est le Nîmes Olympique qui était allé s'imposer 1-0 à Ajaccio. Alors les matchs de Nîmes qu'il a dirigé la saison dernière, donc il y avait la 9e journée de Ligue 2 entre Nîmes et Clermont Foot, et ça avait fait 1 partout. La 23e journée de Ligue 2 entre Le Havre et Nîmes, et c'est Nîmes qui était allé s'imposer 1-0. Et la 30e journée de Ligue 2 entre Châteauroux et Nîmes, et c'est Châteauroux qui s'était imposé face à Nîmes 2-0. Allez, on va accueillir Bernard qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Bonsoir Bernard. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Bernard, alors t'as passé une bonne Saint-Valentin? Oui, ça va, j'aurais préféré la victoire, hein. Bah oui, je me doute bien. C'est bien pour ça que je te pose la question. Ouais. J'étais un peu déçu, quoi, parce que, voilà, quoi. On vous donne un peu le bâton pour se faire battre, quoi. Ah bah oui, hein, Nancy a été efficace, hein. 2 occasions, 2 buts, hein. Ça pardonne pas. Ils ont 2 occasions de but, quoi. Après, voilà, quoi. Avec le troisième qui était pas loin, avec la barre transversale. Il est pas passé loin. Il est pas passé loin. Devant moi, donc, oui. Mais dans ce match, nous, on n'a pas été efficace. On a eu les occasions, on n'a pas été efficace, donc on a été punis. Ah bah oui, parce que je sais plus si c'est Caceres ou
Bah, il y a eu la frappe. En première mi-temps, là, c'est tout seul face au gardien. Là. Oui, il y a eu la frappe de Toko Ekambi qui, à mon avis, moi je pense qu'il n'aurait pas dû faire un crochet de plus, il aurait dû la tenter tout de suite. Mais bon, après sur l'instant, c'est toujours difficile de dire aussi. Mais... Alors, contre Nîmes. On a gagné. Faut gagner à Nîmes, il n'y a pas le choix. Hein. Ah bah oui, ça serait bien. Il faut gagner à Nîmes. Là, si on veut prétendre à la montée, il faut gagner à Nîmes, quoi. Il n'y a pas le choix. Hein. Bah oui, il va falloir faire quelque chose à Nîmes. Il n'y a pas le choix. Il va falloir récupérer les points perdus parce qu'on perd à Dijon, on perd. Pardon. Oh là là, Bernard qui s'étouffe, Bernard. Ouais, non, mais ça fait 2 mois et demi que je la crée, que je tousse, puis j'arrive pas à la faire partir. Donc après, voilà, quoi. Oui, oui, mais alors on perd contre Nancy, on perd à Dijon, on perd à Troyes. Oui. Je trouve que depuis qu'on a perdu à 3, je sais pas, il y a un petit truc qui s'est brisé dans l'équipe, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Bah, j'avais un peu cette impression-là, c'est la question qu'on avait posée d'ailleurs à Vivian, à Mathias Vivian ce lundi. Bon, il nous disait que non, c'était pas vraiment ça. Moi, j'avais un peu l'impression, mais bon, après, ça a peut-être rien à voir. Sur le match contre Nancy, je comprends pas pourquoi il met pas Karja dans le jeu. Je critique pas Lopi parce que Lopi a fait un très bon match. Hein. Ah oui. Ah bah s'il y a des joueurs à ressortir de ce match, on a eu Mathias Vivian, on l'a déjà dit, mais il y a Joseph Lopi aussi qui revient très bien. Hein. Il a fait une très bonne rentrée à Dijon. Il a fait un très bon match contre Nancy. Contre Nancy, il était très bon, mais je trouve qu'on n'a pas eu assez d'honneur, qu'on n'a pas été assez sur le ballon, quoi. Oui, bah il y a peut-être un défaut de combativité. Il aurait fallu être plus tranchant que ça, quoi. Ah bah c'est sûr qu'il faut être tranchant. Hein. Bon, il aurait fallu être un peu plus efficace devant. Bon ben. Voilà, quoi. Voilà. On n'a pas été efficace. Parce que j'ai trouvé le petit Collarson pas si mauvais que ça finalement. Hein. Oui, il a fait une bonne rentrée. Hein. On voit qu'il est vif, qu'il est dynamique, qu'il est technique, hein, oui. Technique, il a envie de se replacer. Et puis Moussa Sao n'a pas été mauvais non plus. Hein. Bon, il a perdu des ballons, mais c'est que son deuxième match, il a fait une rentrée à Dijon. Oui. Là, il a joué un peu plus longtemps, mais faut lui laisser le temps d'arriver. C'est un nouveau club, c'est autre chose. Oui. Faut laisser du temps, hein, ça vient pas comme ça. Hein, il connaît pas encore ses partenaires et puis bon. C'est ça. Bernard, un petit pronostic, Bernard, pour le match face à Nîmes, parce que là, il va avoir Renan Courceau dans quelques instants, Bernard. 2-1 pour ce show. Ah, 2-1 pour ce show. Ah ben, nickel. Un petit mot sur le rachat 2-1 pour ce show, je mets premier but de Moussa Sao, et puis si Butin joue, Butin. Un petit mot sur le rachat du club, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Après, il faudrait qu'ils investissent pour faire revenir quelques bons joueurs, quoi. Bah oui, on espère. On espère que ça sera signé. Après, éventuellement, quoi, voilà. Hein, parce que c'est fait ou c'est encore pas fait? Non, c'est pas encore fait. C'est bien parti. Hein? C'est bien parti. Après, il faut attendre, je pense, un peu plus le projet. Ouais, mais ça serait bien qu'ils rachètent quelques bons joueurs pour qu'on puisse remonter en Ligue 1, quoi. Ah, je pense que c'est je pense que c'est le but du prochain actionnaire. Enfin, tout du coup, j'espère. On l'espère. On espère tous ça, bien sûr. Bernard, au moins vous avez pu développer sur tous les sujets. Frédéric, ça lui tenait à cœur. Vous allez pouvoir après parler, bien sûr, de cette reprise du FCSM par les Chinois. Merci ou pas, on ne sait pas. Merci beaucoup, Bernard. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez, à lundi, Bernard. Allez, bon week-end. Soigne-toi bien. Il est excellent, Bernard. Voilà. Allez, ma foi, cette fois-ci, c'est Renan Courceau qui va être là parce que Renan Courceau, il a très très envie de faire son bien d'humeur. Il n'avait pas pu lundi, pas à cause, mais grâce. C'est compliqué lundi. Grâce à Hervé Renard et grâce à Mathéus Vivian. Et on va voir ce que va nous dire l'ami. Renan Courceau, ça a l'air encore d'être très très drôle. Il y a le titre qui me fait beaucoup rire, c'est ne pas retourner sa veste. Donc à mon avis, je sens que ce soir on va beaucoup rigoler. Et je sais qu'il y a Lucas qui voulait téléphoner, il pourra appeler juste après. Il y avait Jordi également, il y a beaucoup de gens qui veulent appeler. Faut écouter l'émission et puis faut écouter. Dès qu'il y a un petit moment de creux, saisir son téléphone et puis en avant. C'est 03 81 50 67 51. Exactement ça. Bon, qu'est-ce qu'il fait Renan Courceau? Il n'est pas là, Renan Courceau? Ah d'accord, Renan Courceau qui est en ligne.
recommencez. Non, vous êtes trompé de numéro. Recommencez. Apparemment, il a fait n'importe quoi, l'auditeur. Oui, recommencez. Il est en direct, il nous écoute. Vous inquiétez pas, Ronan Courceau, il est là. Donc, Ronan, on allume son téléphone. Jordan Bécassis me demande à quelle heure. Pas tout de suite, Jordan. Je pense que ça va être plutôt 50 qu'autre chose, qu'on va faire passer des auditeurs. T'inquiète pas, t'as jusqu'à 25 pour nous parler de Guingamp, pour parler de Chelsea, pour parler de Mamadov, bien sûr, qui peut-être a enfin peut-être ouvert les portes à Gervais Martel pour la 10e fois, mais c'est un truc de malade, hein, c'est un truc de dingue. Tu penses que le gars, tu te rends compte, c'est le 10e voyage qu'ils font, c'est incroyable. Enfin, je dis 10 comme ça serait peut-être 8, quoi, mais c'est un truc de dingue. Bah, ouais. Ça va... Non, mais je vais te lire tout à l'heure un truc, c'est très très drôle. Ah, ouais. Et c'est marrant parce que je pense qu'à mon avis, il connaît la route par cœur. Oh bah oui. Il y va quoi, en âne, non? L'âne qui connaît la route. C'est l'âne qui connaît la route. Excellent, ça. Pas besoin de lui mettre la carotte, là. Ah ben là, non, t'as pas lieu de mettre la carotte pour l'ami. Lui, je ne sais pas s'il a besoin d'une carotte. Je n'en sais rien. C'est l'humeur de Ronan. C'est tout de suite, c'est maintenant. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Et apparemment, on me dit que Mister Ronan Courceau n'avait pas de réseau et cette fois-ci, il a réussi à se mettre sur le toit avec une antenne. Sur le toit de l'Alliance Riviera, il a mis une antenne. Salut Ronan. Salut, oui, je suis sur le stade là. Ah, ça y est, t'es au stade. Excellent. Et on te voit là. Oui. Tu vas tomber. Arrête. Bon, Ronan Courceau, rapidos, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut le passer, mais c'est pas grave. Tu vas nous parler de ne pas retourner sa veste, c'est ça, hein? Oui, voilà, exactement. Donc, pour la préparation de ce billet, j'ai longtemps réfléchi. J'ai pensé choisir la solution de facilité en prenant un billet de Monopoly. Mais c'est pas une bonne idée. 5, 10, 20, 50, on n'a plus les moyens de prendre un vrai billet avec la crise actuelle. J'ai aussi pensé au lac des Cygnes, mais c'était pas un billet, mais un balai. Alors, j'ai décidé de faire un billet sur un vêtement, mais pas n'importe lequel, la veste. Je ne veux pas parler d'Yves Saint-Laurent, non, mais de ce qu'on ne doit pas faire avec une veste, ne pas la retourner. On continue parce qu'on me répond, ça va de partout, je te mens pas, tout le monde a envie d'appeler. Le problème, c'est qu'il reste pas beaucoup de temps. Donc tous les gens, ils arrivent, ils disent je peux appeler. Non, vous ne pouvez pas tout de suite, les gars. Beaucoup de monde, c'est qu'à de le dire, beaucoup de monde retourne sa veste alors. Oui, beaucoup de monde appelle et beaucoup de monde la retourne. Donc après une victoire de nos Sochaliens, c'est la Ligue 1, la folie, la montée. Mais après une défaite, c'est la crise, la désillusion. On va rester dans le championnat inférieur. Alors j'étais très enthousiaste en ce début d'année, on est monté sur le podium, on enchaînait les matchs sans défaite. Mais surtout, on avait trouvé une véritable cohésion de jeu. Même Echouafni, le très prudent entraîneur, commençait à esquisser un début de commencement de sourire et montrer sa joie pour le FC Sochaux. On était habillés sur notre 31, on peut le dire. Mais depuis quelques matchs, et notamment la première défaite à 3, 1-2-3, rien ne va plus. L'habit ne fait pas le moine, ni le curé d'ailleurs. Une seule victoire contre le dernier et 3 défaites où le niveau de jeu est plus proche du néant que du néon de la lumière et des projecteurs. Alors, il faut arrêter de retourner sa veste et être réaliste. À l'heure actuelle, on ne mérite pas de jouer en Ligue 1 et de rencontrer des équipes comme Evian, Caen ou Metz. Mais on a 38 points, on est proche du podium. Oui, certes, les premières places ne sont pas loin. Et cela fait quelques journées qu'une victoire nous permettait d'être deuxième. N'est pas Raymond Poulidor qui veut. On a échoué à chaque fois et on se retrouve en 6e. Donc avec comme programme la multiplication, le participe passé, etc. Non, il faut à tout prix retrouver l'essentiel pour un match de football, l'envie, la cohésion, l'état d'esprit. La chance pour débloquer des situations vient après. On ne peut pas continuer les 14 prochaines journées comme ça en comptant que sur la chance. Contre Nancy, c'était le jour de la Saint-Valentin. On a tout simplement fait des cadeaux et offert les 2 buts. L'équipe lorraine avait beaucoup plus d'envie que nous et leur victoire est plus que méritée. Au final, c'est nous les quiches d'Oubienne. On peut dire qu'on a pris une sacrée veste et laissé notre fierté au placard. Une mobilisation est donc nécessaire, Ronan Courceau. Ah bah oui, il devient urgent de se remobiliser. Je ne me vois pas personnellement encore 1 an en Ligue 2, ce serait tellement dommage. Dans le jeu par exemple, personne ne va au pressing. Donc oui, l'entraîneur Zvunka d'Arlavignon va dire que c'est aux femmes d'aller au pressing pour nettoyer nos habits. Mais dans le foot... Tu vas te faire des copines là. Tu vas te faire des copines là. C'est la Saint-Valentin. Dans le foot, le pressing c'est essentiel. L'agressivité aussi, on doit devenir des enragés et faire peur aux autres équipes. Donc le rachat des Chinois est quasiment officiel, on va le dire. Je dis vivement qu'ils viennent pour que nos maillots deviennent Made in China. Et j'espère qu'on aura du bol de riz avec eux. Ils vont ramener de l'argent et peut-être donner envie aux joueurs de se battre. Il ne faut plus qu'aucune équipe nous mène à la baguette, pardon. Et je me fais comprendre que je parle chinois. Enfin bref. D'ailleurs, selon un proverbe chinois, l'habit donne de l'autorité à l'homme, l'argent donne de l'audace. Alors allez Sochaux, donnez-nous l'envie d'avoir envie, au moins d'y croire.
Bravo, Ronan Courceau. Excellent, une très très belle plume encore ce soir. Franchement, c'est tip top. Heureusement que la Saint-Valentin est passée. Hein. Oui, sinon, Oui. ça allait être compliqué. J'en profite, c'est bon. Oui, profites-en. Excellent. Ah ben merci beaucoup, mon cher Ronan, et à très merci bientôt. à vous. Bah oui, à très bientôt. Merci. Il n'y a pas de souci. Bravo encore. Salut Ronan. Au revoir, Allez, bonne soirée. va vite sur la plage. Va vite. Allez, c'est parti. 03 81 50 67 51. 03 81. Venez, 50, on parle du rachat. Eh oui, allez, un petit coup Ah, avant y a de l'info, Voilà, là. ça y est, c'est parti. Et ensuite, on aura bien sûr Jordan Abécassis vers 50. On va essayer d'en prendre 2 encore avant d'avoir Jordan. Parce que c'est vrai que Jordan, on l'a de 50 à 25. C'est très compliqué. C'est vrai que par Skype, c'est beaucoup plus simple parce que comme ça, on réussit à pouvoir parler aux auditeurs. On va essayer de faire comme ça dorénavant parce que je sais que les auditeurs ont très envie d'appeler. Alors, apparemment, c'est Lucas. C'est lequel? C'est Lucas Auberon ou pas? Ah non, c'est un autre Lucas. Je me disais parce qu'Auberon, il est pas là, lui. Il est pas là ce soir. Eh ben, on va accueillir Lucas au téléphone. Salut Lucas. Ça va? Ouais, Bonsoir. ça va. Comment il va notre Lucas? Il va bien? Bah, il va nickel, ouais. Bon, il a fini sa journée de cours. Il a fini. Super, il est tranquille, Voilà. au Il calme, nous posé, écoute, il il est nous bien. écoute bien. C'est ça. Super ça. C'est parfait. J'appelle ma radio préférée. Ah, c'est génial ça. Ça nous touche, tu ne peux pas savoir. Bon Lucas. Alors tiens, il y a Yanis Zoubedi de Fer qui réagit. Tu parles du rachat, lui il craint un petit peu le rachat. Yanis Zoubedi de Fer. Effectivement, il est fan du FCSM. Frédéric, et là je reçois des messages. Je salue d'ailleurs maître Yanis Zoubedi de Fer, voilà, parce que ça s'envoie. oui, donc ça mais écoute, bon. donc on le salue bien fort. Effectivement. Ben voilà, on rappelle c'est l'avocat du FCSM, notamment dans le dossier de la Fédération Française de Football. Donc coucou à Yanis Zoubedi de Fer. Mon cher Lucas, là cette fois-ci les Sochaliens restent sur 2 défaites consécutives. Il faut, je crois que là il n'y a plus de choix, il faut gagner. Puis après on parlera du rachat. Il faut gagner là. Ouais, il faut gagner, ouais, parce que si ça reste comme ça, moi j'ai peur qu'on descende peut-être abusé, mais milieu de classement, quoi. Et oui. après, on aura peut-être plus la force de remonter, quoi. Oui, c'est possible. Tout est possible dans cette Ligue 2. Après, c'est sûr qu'un bon résultat serait le bienvenu. Hein. On est tous d'accord. Et je pense que les joueurs le sont aussi. Mais je pense que ça va être compliqué à Nîmes. Ça va être compliqué, mais il va falloir jouer, il va falloir mettre de l'envie. Et il va surtout falloir être efficace devant, marquer des buts. Ça, il n'y a pas de secret. Hein. Faut marquer, faut être efficace. Donc, faut espérer que les garçons vont l'être. Hein. Parce que... On a quand même un bon petit souci niveau attaque. Hein. Moi, je pense que la défense, on a ce qu'il faut. Le milieu, on est bien fourni quand même. Mais pour moi, l'attaque, il manque quand même un bon... disons qu'après, je pense que le club aurait dû faire l'effort sur un attaquant au mercato. Bon, après, le choix n'a pas été fait. Donc, on se retrouve avec juste Moussa Sao et Colasso. Bon, Brest, eux, ont fait l'effort hein, en prenant Courtet et Annan. Hein. Et ça paye, hein, ça paye. Hein. On voit qu'Annan a déjà mis 2 buts et une passe décisive. Donc, il n'y a pas de secret. Hein. Bon, ils ont pris 2 attaquants. Pour le moment, ils marchent bien. Nous, on a pris 2 joueurs. Bon, je pense que Colacho, c'est un bon pari pour l'avenir. Ça, c'est très bien. Moussa Sao aussi. Mais bon, je pense qu'on aurait pu faire l'effort aussi sur un attaquant. Je pense que ça aurait été le bienvenu. Ouais. Bon, après, est-ce que l'histoire du rachat a compliqué les choses? Je sais pas. Je sais pas trop à ce niveau-là. Mais bon, je pense qu'on aurait pu faire l'effort, oui. Ouais, bien sûr. Et on aurait D'accord. Cette histoire de rachat, oui, tu fais bien d'en parler, Frédéric. Lucas, tu en penses quoi, toi, voilà, de peut-être la venue des Chinois? Moi, j'ai peur du rachat des Chinois. Voilà, non, Oui, mais après, ça se comprend. Ça se comprend. Ben voilà, Bien sûr. pourquoi alors cette peur, Lucas? Je sais pas, je les sens pas à fond en fait. Je les sens pas vraiment sûrs de racheter quoi. Oh, je pense qu'ils le sont, à mon avis, vu qu'ils ont reçu une lettre d'intention. Donc je pense qu'ils sont, je pense qu'à mon avis, il manque pas grand chose pour que ça se signe. Mais après, il faudra voir le projet. Frédéric, tu parles de ça, ça tombe très très bien. Je salue Antoine Greenbaum. Voilà, tu vas me dire. Tiens, alors voilà celui-là. Oui. Alors voilà mon Antoine. Alors voilà. Non, on va pas parler des livres. Je l'entends de temps en temps sur sur notre radio. On va citer parce qu'on est obligé, parce qu'il a eu Jean-Claude Plessis hier au téléphone sur Sud Jean-Claude. Radio chez nos confrères. Et à la fin de l'émission, ma foi, il a lâché une petite info comme quoi il avait des infos concernant le rachat et que pour l'instant, un petit hic, c'est au niveau
Des sous-sous, voilà, forcément. Un sou est un sou pour les Chinois, comme il m'a dit si bien. Donc voilà. Le ticket d'entrée est à 7 millions. 7 millions d'euros, est-ce qu'ils vont mettre les 7 millions d'euros de ticket d'entrée? Oui. De toute façon, Lucas, il les a. Il a gagné au loto, hein, Lucas. Ouais, moi je rachète, moi c'est bon. C'est bon. Je pense que c'est moins cher qu'un club anglais ou un club allemand. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Mais t'as vu, ça va de 15 millions à 60 millions d'euros. Oui, c'est ce que j'ai vu, ça. Chaque club a son prix, donc apparemment ils ont l'air d'être intéressés, et surtout intéressés par le centre de formation, parce qu'apparemment en Chine, voilà, le président chinois, je crois que c'est Jing Yinging, j'espère que je me trompe pas, apparemment veut instaurer le football comme sport majeur. Le monsieur qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Non, c'est le président chinois là. Ah, il veut instaurer le football en Chine et en faire un sport majeur. Et pour ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas toutes les structures. Donc c'est pour ça aussi que Sochaux fait partie aussi un peu peut-être de ce rachat. Hein. En plus, ils veulent que les matchs passent au niveau européen, que former aussi les jeunes joueurs chinois aussi, hein, parce que forcément, il n'y a pas encore de stars de foot en Chine. Donc tout ça, et voilà, ils ont une autre vision. Je pense que c'est pas la même vision que le Qatar, par exemple. Ça n'a rien à voir. Non, je pense pas, non. Je pense qu'ils n'ont pas la même vision, parce qu'au Qatar, c'est une ou deux familles qui détiennent tout. En Chine, il y a beaucoup plus d'investisseurs. Et je pense qu'ils aiment aussi la Chine, tout ce qui est tradition, respect. Je pense que ça, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Donc ça veut dire riz cantonné et compagnie au stade, non? Non, peut-être pas, non. De toute façon, ils marchent à l'américaine. Hein. Tout ce qui est marketing, tout ça, ils marchent beaucoup à l'américaine. Oula, donc ils font un peu comme les Américains. Bon, après, tout le monde fait un peu pareil. Mais c'est vrai que c'est surtout une fierté nationale pour eux, je pense. C'est surtout avant tout une fierté nationale de dire, voyez, on fait aussi bien que le Qatar, que les États-Unis. Voilà, le sport chez eux, c'est déjà une fierté nationale. Donc après, on va voir, est-ce que le rachat se fera ou se fera pas. Après, moi, j'espère quand même que ça se fera, parce que Peugeot ne veut plus du club, hein, faut le dire clairement. Donc après, qui va reprendre le club? Si c'est pas eux, moi j'ai bien peur que le club coule, quoi. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Après, Oui. Dans tous les clubs de foot maintenant, il va falloir beaucoup d'argent. Hein. Enfin beaucoup. Il va falloir de l'argent en tout cas. C'est quand même l'argent qui fait beaucoup. Hein. Oui, exactement. Il faut des moyens. Après, pas non plus. Pas besoin de mettre des milliards dans un club de foot, hein. Non, bien mais sûr, il faut quelques moyens. Et pour ça, en France, le club de Sochaux est à vendre. Et en France, il n'y a pas eu. On a eu Lizy, mais apparemment, ils ont jeté l'éponge. Donc, oui, voilà, il n'y a pas de gros groupe français qui est prêt à reprendre des clubs de foot. Donc, il faut aller chercher l'argent où il est. Mais pour le moment, il est à l'étranger. Donc, c'est vrai qu'après, je peux comprendre que les supporters sont inquiets. Hein. Je pense que tout le monde peut être inquiet. Mais je pense que c'est pas la même chose qu'un Mamadov ou. Je pense qu'ils ont l'air d'être un peu plus clairs, les Chinois. On va en parler de celui-là. C'est un groupe coté en bourse. Je pense que c'est pas n'importe qui non plus. Je pense que les Chinois, une fois qu'ils seront dedans, ils s'investiront jusqu'au bout, je pense. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est c'est pas dans leur culture de lâcher. Vous pensez? Oui, de lâcher. Je pense qu'ils sont assez respectueux du club. Jusqu'au bout, quoi. Voilà. D'accord. Je pense que s'ils ont choisi Sochaux, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a des traditions. Il y a des traditions aussi, et ils aiment bien ça aussi, les traditions. C'est sûr que c'est pas le Qatar qui allait nous reprendre, hein, ça c'est sûr. Oui. Non, c'est sûr. On s'attendait pas non plus à ça, quoi. Non, puis c'est pas la même culture. À la rigueur, moi je préfère. On verra comment. Bien sûr. On verra comment ça va évoluer. Oui, on va attendre d'avoir le projet. D'attendre le projet, voir ce qu'ils veulent faire. En tous les cas, Lucas, on te remercie parce que on t'a laissé bien la parole. On est très content et on te souhaite une excellente soirée, Lucas. Et merci beaucoup. De rien. Attends, on rappelle que tu nous appelles de Réchisy, moi je le dis. Hein. Ouais. Salut à vous tous là-bas et puis. Salut. Et puis à bientôt, mon Lucas. Bisous, salut. Ouais, ça marche. Bisous. Allez, bonne soirée. Il est excellent, Lucas. Voilà, c'est super ça. Allez, on en prend un dernier, puis après ça sera l'ami Jordan Abécassis. Voilà, je sais qu'il y en a un qui voulait téléphoner, c'est Jordi qui voulait appeler, donc 03 81 50 67 51. Le petit Jordi. Ouais, c'est excellent, on l'a retrouvé. On l'avait perdu. Jordi, il a grandi. Tu me diras depuis, il a grandi, non? Depuis, tu penses bien. Je suis un bébé. Non, c'était ça la chanson. Non, je me rappelle plus. C'est vrai que c'est François qui me dit cette phrase et il a raison. Oui. Denis Bourbe avait dit chez nos confrères de l'Est républicain, les Chinois veulent continuer l'histoire à long terme. Voilà ce qu'il a dit. C'est ce que je disais. Ils ont une. Voilà, en Chine, c'est la tradition. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui ne vont pas en Chine, mais je veux dire, ils ont un côté de respect des traditions, et ça, c'est sûr qu'ils l'ont. Donc après, oui, ils sont venus pour continuer l'histoire du club. Je le souhaite en tout cas. Je souhaite qu'ils
voilà, qu'ils investissent au moins un minimum et qu'on refasse un peu, voilà, qu'on redore un peu notre blason qui a été un peu terni et qu'on remonte en Ligue 1 et voir, on ne sait pas. Bon, on va accueillir, je crois, Dominique au téléphone. Bonsoir Dominique. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Enfin, je sais pas si là, je n'ai pas entendu encore. Si, Vous n'avez pas entendu non, alors là... tu penses, Frédéric, ça fait... Vous n'écoutez pas l'émission? Pas du tout, je pense qu'elle vient d'arriver en cours, Dominique, tu penses. Non, il y a au moins une demi-heure que je suis là. Hein. Ah, excellent, elle est là. Elle a même parlé du Racing tout à l'heure. Oui, il en a parlé du Racing Besançon. Bon, je suis arrivé en retard alors. Un petit peu en retard. On va être rapide parce que voilà, il y a Jordan Abécassis, puis ensuite il y a le fameux Jordi qui veut téléphoner. Il y a du monde. Il y a du monde. Un petit pronostic, tiens, pour le match FCSM qui se déplace à Nîmes, trop gros match là. Sochaux est sur 2 défaites, donc qu'est-ce qu'on voit, Dominique? Un partout. Un partout. Bon. Possible. Un partout. Un partout. Ça peut être possible. Moi, si y a un partout, tu sais, je prends, Fredo. Hein, parce qu'en ce moment, si on peut prendre un point, on peut prendre un point. Ça stoppera la qu'est-ce série. que je voulais dire? Oui, dites-moi. Je voulais parler un petit peu du rachat là, du club. Oui, allez-y. Allez-y, oui, Dominique. Bon, ça fait un peu peur, hein. Souvenez-vous de Grenoble, hein. Qui a été racheté par des Chinois. Ah non, c'était des Japonais. Les Japonais, c'est pas la même chose. Bon, après, c'est la même chose. Bon, après, je suis d'accord. Non. Oui, non, mais je suis d'accord. Elle veut dire c'est en fait, ce qui s'est passé, c'est à Grenoble, c'est que c'est apparemment celui qui a racheté Grenoble, bon, c'était un Japonais, et apparemment il rachetait plus pour se faire plaisir. Voilà, c'était plus un plaisir que comment on pourrait dire. Qui voulait rester à long terme. C'était plus un plaisir, quoi. C'est comme s'il achetait dans il arrivait dans une bijouterie et puis hop, je veux ça parce que ça me fait plaisir. C'était plus il s'est acheté un jouet, j'ai l'impression. C'est ce que disait Pierre Ventiez, qui était bien sûr directeur financier à Grenoble. Il disait que c'était plus un plaisir pour le japonais, et je pense que et quand le plaisir ça plaît plus, on lâche, on laisse tomber. Là, j'ai pas l'impression que c'est pareil, mais bon, après on peut se tromper, hein, on verra. Mais ça fait toujours peur, c'est sûr. 87 ans sous Peugeot, du jour au lendemain, ça change. Mais bon, après, la stratégie de Peugeot, il faudra me l'expliquer quand même un jour, hein, parce que j'ai un peu de mal à la saisir. Hein. C'est pas le club de Sochaux qui coule Peugeot. Hein. Je pense que Peugeot, à un moment donné, a pas pris le bon virage. Et c'est pour ça qu'ils en sont là. Donc le club de Sochaux, c'est une goutte d'eau dans le groupe Peugeot, donc la stratégie de M. Tavares. Oui, mais on licencie pas du personnel ouvrier et puis on garde une équipe de foot. Oui, mais c'est pas si Peugeot est obligé de licencier, c'est pas à cause du club de foot. Moi je trouve que c'est un peu on va dire c'est des économies de bout de chandelle. C'est pas ça qui fera remonter le groupe. Je pense que c'est un peu n'importe quoi. Bon, en tous les cas, on vous remercie de votre appel, Dominique. On va penser au mois de mars, le premier week-end de mars. J'en fais déjà la publicité. Il y aura le derby à Léo. Hein. Oui, oui. Un gros match. Qui est qui? Alors, le derby. Racing Pontarlier, il ne faudra pas oublier. Oui, parce que... on va peut-être essayer de le commenter. Il va y avoir de la revanche, parce que le match aller était très compliqué avec les arbitres islandais. Oui, c'est vrai. Et puis, très cassé. Oui, on en a un, il n'est pas encore sur le terrain. Avec un joueur qui non, effectivement, c'est un petit peu qui a été gravement blessé. Oui, il faut le souligner quand même, faut le rappeler, exactement. Dominique, merci en tous les cas pour votre appel et à très très bientôt. Et puis, allez, Racing. Oui. Et allez, Sochaux. Bien joué, excellent. Bien joué. À bientôt, Dominique. Super, ben voilà. Allez, on en prend un dernier, un dernier, parce que je sais qu'il voulait appeler, donc il va pas rester longtemps, c'est promis. Jordan Abécassis, il voulait simplement nous faire un petit coucou, c'est la première fois qu'il appelle en tous les cas. Faut qu'il appelle. C'est Jordi, voilà, et on prend vraiment tout le monde au téléphone. C'est parti, le dernier, 03 81 50 67 51, il est 53 et à 55 on prend Jordan Abécassis. Voilà, en général c'est 45 50, on aura 5 bonnes minutes de retard, on s'excuse Jordan, mais voilà, les auditeurs, c'est vrai qu'ils ont la priorité, forcément, c'est leur émission, c'est pour eux qu'on l'a fait, c'est grâce à eux qu'elle existe. 03 81 50 67 51, il faut vraiment y aller, Jordi. De toute façon, il est jusqu'à 55. On a une petite ou deux infos à donner sur le FCSM. On n'avait pas tout fini. On n'avait pas fini. Tiens, ça y est, apparemment il appelle. Entre-temps, le 25 avril 2005, les Francs-Comtois ont vécu au Costières. Oui, une désillusion en Coupe de France, Frédéric, tu te rappelles? La troupe de Guy Lacombe avait été éliminée en quart de finale 4-3 après prolongation. Oui, après avoir mené de 2 buts à l'entame des 20 dernières minutes.
et ça c'est pas mal. En championnat, le dernier déplacement des Sochaliens au stade des Costières date du 29 juillet 2000, et tu peux continuer cette info, Fredo? Erwan Manac. Eh oui, date du 29 juillet 2000. Erwan Manac qui est un doublé de Francesliodo Santos. Francesliudo permis Santos. donc à Sochaux d'accrocher un match nul, 3 buts partout en ouverture de la saison. Et entre-temps, bah oui, le 20 avril 2005, les Francs-Comtois ont vécu au Costières. Bah non, tu l'avais déjà dit. Oui. Je ne dis rien. Allez, on accueille tout de suite Jordi. Il est avec nous pendant une petite minute. Ça va être du rapide ce soir parce qu'on a Jordan Abécassi juste après. Bonsoir Jordi. Bonsoir Guillaume. Ça va? Ouais, et toi? Ben parfaitement. Tu nous appelles d'où Jordi, toi? Montbéliard. Montbéliard. On peut pas être vraiment au cœur Ah bah on du est tout stade près Bonal, là, on est à côté du stade. Voilà, à côté du stade. Ouais. Là. On est bien, on est au stade Bonal. Moi je suis bien. On est en tribune avec Fredo, on est bien. Bon, Jordi, ces deux matchs qui étaient très très compliqués pour les jaunes et bleus, ces deux défaites. Il va falloir se réveiller, Jordi, ce coup-là. Hein? On est dans le mal. On est dans le dur, Jordi, effectivement. Un petit pronostic pour le match qui arrive? Moi, je dirais un 2-1. Un petit 2-1? Allez, qui c'est qui marque? Je dirais Ekambi et puis Caceres. Ekambi et puis ça leur ferait du bien. Raphaël Caceres, pour les deux, ça leur ferait du bien. Plus grand bien, ça c'est sûr. Et puis le rachat du club, Jordi, t'en penses quoi toi? Les Chinois, c'est bien, pas bien? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Après, faut voir, hein, parce que on sait pas encore si c'est vrai ou pas. Ouais, bien joué, bien dit. On ne sait pas si c'est encore officiel ou pas, ça c'est vrai. Voilà, on sait que c'est vrai, mais on ne sait pas si c'est officiel. Oui, c'est ça, signé. C'est le mot. Par contre, on sait que c'est vrai maintenant. Oui, vrai. Maintenant, on a compris ce que voulait dire Jordi, il voulait dire officialisé. C'est encore pas officiel, tant que c'est pas officiel, bien sûr, voilà. Mais c'est à voir. Mais si ça se fait, Jordi, et puis qu'il y a un beau projet, ça serait bien pour le club. Bah, ça serait nickel, hein. Eh oui. Pour nous sortir de la galère. Ouais, toutes les saisons galère vécues par le FC SM, ouais. Bon, Jordi, on va pas te garder plus longtemps, on va te remercier de ton appel, ça nous a fait très très plaisir du côté de Montbéliard. Bah oui, on te souhaite une excellente soirée, on te dit à très bientôt. D'accord, à vous aussi. Salut Jordi. Allez, bonne soirée. Bientôt. Eh ben voilà, super. Allez, cette fois-ci, c'est Jordan Abécassis. On va pouvoir donc y aller. Jordan est dans les starting blocks. Jordan n'en peut plus. Mais voilà, il faut bien que ça se fasse. Qu'est-ce qu'il a, le micro? Il va pas? Non, il a rien. Excellent, Fredo, excellent. J'adore Frédéric Chevassil, excellent. Quelle info? Oui, le rachat, on en a quand même parlé longuement. Cette fois-ci, on a quand même pas mal parlé quand même de ce rachat. Oui, ticket d'entrée, c'est quand même 7 millions d'euros, hein, quand même. 7 millions d'euros. Oh, je pense qu'ils les ont quand même. Je pense que c'est pas ça qui va leur faire bien peur à l'entreprise chinoise. Donc oui, c'est le ticket est à 7 millions d'entrées. Donc après, c'est sûr qu'il y a eu des réunions mardi avec tous les salariés du club, les joueurs. D'ailleurs, les joueurs n'ont pas le droit de communiquer, ce qui est tout à fait normal, tout comme le staff, ce qui est logique. Mais après, oui, on verra bien comment ça va. Après, ça va discuter. Ça discute encore. Donc attendons. En tous les cas, on va attendre ce qui se passe et on va surtout voir ce qu'en pense un petit peu Jordan Abécassis de toutes ces dernières infos ballon rond, puisque Jordan Abécassis est avec vous. Tiens, si je vous dis, Frédéric, il est avec nous dans une seconde, vous me croyez ou pas? Allez, j'ai tendance à vous croire, allez. L'analyse et les pronostics, c'est tous les jeudis dans Club Sport avec Jordan Abécassis. Salut Jordan. Salut Guillaume, salut Fred. Bon, t'inquiète pas, t'auras 150 € de moins dans le salaire puisque t'es passé un quart d'heure plus tard, ok? Bien sûr, bien entendu, ce qui me paraît tout à fait logique. Bon Jordan, écoute, oui. Non mais c'est bon, t'inquiète, on a du temps, on a une demi-heure. Non, allez, sérieusement, Bon, ça va, alors. On va revenir sur plusieurs infos. Le rachat du club s'est fait, on va vraiment avancer, on a plusieurs sujets. Un premier sujet, on va parler rapidos. Il est 58 jusqu'à à peu près 4 ou 5. On va parler du Paris Saint-Germain face à Chelsea. Il y avait un gros match. C'était le The Match pour José Mourinho. Un but partout. Pourtant, le PSG était mené à 0. Les marquages à la culotte, là, ils étaient beaux. Alors là, c'était...
C'était un vrai match de Ligue des Champions. Oui, honnêtement, bon pour y avoir assisté à cette rencontre au Parc des Princes, c'était un vrai match avec beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité et une grosse équipe, une grande équipe du Paris Saint-Germain. C'est l'équipe qu'on aime voir du PSG. C'est l'équipe qui se sublime lors de grands rendez-vous. Elle l'a fait face à Chelsea. Elle méritait autre chose. Honnêtement, elle méritait réellement autre chose parce que ils ont eu beaucoup plus d'occasions. Thibaut Courtois a fait un match exceptionnel. Et puis voilà, dans l'envie, au milieu de terrain, on voyait pas les joueurs de Chelsea. D'ailleurs, Eden Hazard a fait un mauvais match, comme tous les attaquants de Chelsea hier. Heureusement qu'ils avaient une défense assez solide et un bon gardien parce que Paris pouvait au moins ramener cette victoire qui aurait fait tant de bien. Bon, c'est vrai que ce but de Cavani à la fin, il vaut quand même cher et il est le bienvenu. Moi, j'ai vu une équipe du Paris Saint-Germain qui allait vers l'avant, qui n'avait pas peur de jouer. C'est même sans Thiago Motta au milieu de terrain, le réel métronome. David Luiz m'a plu. C'était d'avance début de rencontre, Laurent Blanc qui a titularisé David Luiz au milieu de terrain en sentinelle. Il a extrêmement bien fait son travail. Je trouve qu'on l'a bien vu. Il a bien martelé tout le monde. Et puis voilà, un énorme Verratti encore. Matuidi avec 10 poumons, c'est plus facile de jouer au football. Zlatan qui a fait un bon match malgré tout, même si il n'est pas récompensé sur ces 2-3 occasions. C'est dommage, mais il y a honnêtement, j'ai peur un petit peu du match retour parce que Chelsea ne fera pas du tout le même match, parce que ça sera pas du tout le même style de rencontre. Alors, vous allez me dire, oui, on va peut-être récupérer d'ici là Lucas, Cabaye, donc ça sera autre chose. Mais techniquement, j'ai trouvé une équipe du Paris Saint-Germain vraiment en forme et je trouve que voilà, c'est de bon augure pour la suite. Oui, je pense, parce que je pense que la paire Cahill-Terry, c'est quand même pas terrible derrière, du côté de Chelsea. Moi, j'ai pas trouvé ça terrible. Je pense que Paris peut les bouger même méchamment. Après, c'est vrai que je suis d'accord. Le but de Chelsea, il y a des grosses erreurs de marquage, mais idem de l'autre côté pour les Anglais. Le but de Cavani, c'est Cavani tout seul au milieu de 5 Anglais. Il y a 8 mètres entre énorme. Les deux défenseurs de Chelsea, donc c'est énorme. Par contre, à contrario, c'est quand même Ivanovic sur un centre de Terry, une déviation de Cahill qui marque Chelsea. Donc c'est un petit peu le. C'est un petit peu dommage de se prendre un but 100% défenseur de Chelsea quand on sait les atouts que ont les hommes de José Mourinho devant. On n'a pas vu Diego Costa, c'est vrai qu'il revenait de blessure. On n'a pas vu Eden Hazard, on a peu vu Willian. Oscar quand il est rentré, pareil. Ramirez, c'était pas exceptionnel, mais j'ai peur avec José Mourinho au match retour parce que il est toujours capable de sortir les gros matchs quand il faut. Et je pense que finalement pour lui c'est pas un mauvais résultat. Ouais, mais je pense qu'ils vont quand même avoir du mal parce que moi j'ai retrouvé un très bon Thiago Silva. Il est très bon avec Marquinhos à côté, très bon. David Luiz devant, c'est un petit peu moins plu honnêtement, messieurs. Oui, le seul qui m'a un petit peu moins plu, c'est Grégory Van der Ville à droite. Oh oui, pas bon. Voilà. Moi j'ai pas trouvé. Je trouvais que il allait pas au bout de ses actions. Oui. Qu'offensivement c'était assez pauvre et que il a fallu que une fois Verratti, Matuidi, etc. viennent le suppléer, viennent l'aider pour qu'il y ait des centres qui arrivent au point de pénalty. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'honnêtement Marquinhos, même qui n'est pas forcément un joueur d'expérience au niveau du poste d'ailier droit, semble totalement meilleur, en tout cas techniquement. Moi je suis bien d'accord avec toi, oui, j'ai pas trouvé Van der Ville très bon sur ce match. Voilà, par contre, honnêtement, Verratti, Matuidi, David Luiz, oui, milieu de terrain très costaud. Au milieu, on voyait pas du tout, on voyait rien du côté de Chelsea. Alors malheureusement, je suis persuadé et finalement vous savez, il y a une phrase qui dit le foot se joue à 11 et au final c'est toujours les Allemands qui gagnent. Là, j'ai envie de dire, au niveau des clubs, le foot se joue à 11 et à la fin, c'est souvent Chelsea qui gagne. En tout cas, face à Paris. Et j'ai peur de ce match retour où Paris va certainement faire encore un gros match, un bon match, et va se faire surprendre peut-être à la fin. Je me revois la rencontre de l'année dernière où Paris se fait éliminer dans les dernières secondes avec un but de Chorleux, avec des buts de Chorleux d'Emeva. Donc là ça va être compliqué, mais il faut croire en ses chances. On aura Zlatan qu'on n'avait pas l'année dernière. J'aimerais pas qu'il se réveille justement, qu'il se réveille dans ces matchs-là, parce que ce match-là il va être important et c'est là qu'on a envie de le voir parce que dans les poules on le voit. C'est malheureusement le gros souci de Zlatan. Vous savez, les matchs à élimination directe,
Il a un ratio pas très bon finalement quand on voit le nombre de rencontres qu'il a fait en match d'élimination directe, que ce soit avec Barcelone, avec l'Inter, avec l'Ajax et maintenant le Paris Saint-Germain. C'est pas exceptionnel. Maintenant, Cavani nous a montré hier que lui aussi il était là, lui aussi il était bien présent, même s'il y avait Zlatan, et que c'était possible d'aligner les deux. Maintenant, honnêtement, il y a un joueur qu'il faudrait certainement remplacer parce que je pense qu'il n'a pas, ou il n'a plus en tout cas, le niveau Ligue des Champions et international, c'est Ezequiel Lavezzi. Alors il se donne beaucoup, certes, mais c'est faible. C'est faible par rapport à un joueur comme Lucas qui a manqué cruellement hier sur des percées. Je voyais souvent Lavezzi prendre un peu le couloir, mais il n'allait pas aussi vite, alors que vous mettez un Lucas à la place, il peut aller beaucoup plus vite que cette défense de Chelsea un peu vieillissante. Donc je suis persuadé qu'en retrouvant Lucas avec la même équipe, certainement David Luiz en sentinelle, bien costaud, et Verratti, Matuidi à leur côté, je pense que ça peut donner une grosse partie, en tout cas une chance pour le Paris Saint-Germain, mais vous savez, avec le roi Mourinho, c'est toujours compliqué. Ouais, moi je pense que Lavezzi, il a envie de s'en aller. J'ai pas l'impression qu'il a encore envie de rester, mais c'est vrai que Lucas leur aurait fait du mal. Honnêtement, avec les prestations qu'il donne, il donne pas en tout cas envie à d'autres clubs de le recruter, parce que c'est pas exceptionnel ce qu'il fait. Il a marqué à contre-Caen samedi dernier, mais ça a jamais été un joueur exceptionnel. Je trouve que Lucas est bien meilleur. Malheureusement, il était remplaçant. Là, il était blessé, pardon. Par contre, quelqu'un qui a donné beaucoup de mal à la fin à Chelsea, c'est Pastore, parce que il trouvait dans les intervalles, il trouvait les petites passes qu'il fallait, et il est le seul finalement à savoir faire ça au Paris Saint-Germain. Le petit ballon piqué, le petit ballon entre deux défenseurs dans la surface de réparation. Donc voilà, tous ces éléments montrent et prouvent que le Paris Saint-Germain peut le faire, mais la question c'est, est-ce qu'il n'aurait pas pu le faire avant, donc dans ce match aller, et voilà, j'ai peur que ça fausse un peu tout, mais bon, il vaut cher ce but de Cavani. On va voir si vraiment il est utile au match retour. Messieurs, pour terminer sur le pari que Pastore va leur faire très mal au prochain match. Et pour terminer là-dessus, une stat pour le PSG, bien sûr. Le PSG est en train de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, bien entendu. Or, dans son histoire, jamais le club français n'a réussi à faire trembler les filets sur le sol anglais précédent. Arsenal 1-0, bien sûr, Arsenal avait battu 1-0 le PSG 93-94. Liverpool avait battu le PSG 2-0 en 96-97. Chelsea PSG en 2004-2005 0-0. Manchester Paris Saint-Germain en 2008-2009 0-0. Chelsea avait battu le PSG en 2013-2014, rappelle 2-0. Mais toute mauvaise série a-t-elle une fin? On va voir si ça. Moi je dis déjà Paris se qualifie pour le prochain tour. Allez, je prends les paris. Moi je l'espère, parce qu'honnêtement ça serait mérité en tout cas sur le match aller. On verra le match retour, mais je suis persuadé qu'ils vont encore sortir un énorme match, parce que comme l'a dit Thiago Silva en conférence d'après-match, on aime ce genre de rencontre où il y a un enjeu et on n'est pas donné favori, justement. C'est là où on arrive à se surpasser. On va voir si les hommes de Laurent Blanc y arrivent, et en tout cas sur ce match aller, en tout cas, a battu son compère José Mourinho, qu'on le veuille ou non, sur ses choix tactiques, sur ses positionnements stratégiques, etc. Je trouve que Laurent Blanc a été bien meilleur. Je pense que David Luiz lui a donné pas mal de renseignements aussi, mais je pense qu'il peut faire quelque chose, parce que la paire de défenseurs centraux, Kyle Terry, franchement, j'ai pas trouvé ça terrible, et je pense que c'est vieillissant. C'est vieillissant, c'est pas rapide, et je pense que Paris justement peut jouer là-dessus. Défensivement, Azpilicueta, c'est pas exceptionnel. Alors offensivement, il apporte beaucoup, il est vif, il essaye de monter au maximum, mais défensivement, il n'est pas aussi présent qu'un défenseur arrière gauche peut l'être. Donc justement, il faudra jouer sur ça. Si Lucas revient, vraiment, ça peut être une des clés de ce huitième de finale retour à Stamford Bridge. C'est vrai, Lucas, et puis Pastore aussi, que je sens bien. Ouais, mais malheureusement, Pastore certainement le fait rentrer plus tard, parce qu'il faut d'abord avoir une grosse défensive. Laurent Blanc l'a martelé la semaine dernière en conférence de presse. Je pense que d'abord commencer avec un Verratti, David Luiz, Matuidi, c'est primordial. Et puis ensuite, Zlatan, Cavani, et puis Lucas s'il est revenu, ou s'il n'est pas revenu, dans ce cas-là, mettre Pastore dès d'entrée de jeu. Mais dans tous les cas, ces deux joueurs feront ou pourront en tout cas faire la différence dans 3 semaines maintenant à Londres. Allez, on l'espère, parce que franchement c'est une grosse. Enfin, c'est vrai qu'on a tellement craché entre guillemets sur le Paris Saint-Germain parce qu'on les attend à chaque fois au tournant, mais là ils ont fait plaisir à voir. On voyait qu'il y avait du cœur, on voyait qu'il y avait une âme.
il y avait une âme qui manquait, donc là on l'a vu et il faut que ça continue. Oui, mais bon, Chelsea, on va quand même pas se mentir, voilà, en ce moment c'est pas terrible, donc voilà, c'est plus facile. Bah justement, faut surfer sur cette dynamique. Ben voilà, c'est plus facile de battre une équipe qui est pas trop bien qu'une équipe qui est en grande forme. Ils sont quand même premiers dans le championnat anglais, donc. Oui, enfin voilà, moi j'ai du mal, honnêtement Guillaume, ce que vous dites c'est un peu ce que pensent beaucoup de Français à chaque fois, remettre en cause parce que Chelsea est mauvais, c'est pour ça. Paris a été meilleur que Chelsea. C'est parce que Paris a été meilleur, parce que Paris a une grosse équipe également, et parce qu'en France on peut de temps en temps, oui, excusez-moi, mais on peut gagner et essayer de passer de grosses équipes. Non mais moi j'attends qu'elle se réveille. Moi de toute façon j'attends qu'elle se réveille, c'est-à-dire qu'elle joue vraiment parce qu'elle aurait pu en mettre 3. En France, croyez-moi que si le Real Madrid ou le FC Barcelone avait fait ce même match à domicile face à Chelsea, la presse espagnole aurait encensé l'équipe de Barcelone ou du Real et aurait dit voilà c'est possible de les battre, ils sont pas imbattables et on va y aller, on va le faire. Là on a toujours un pessimisme avec le Paris Saint-Germain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ok. En tout cas c'est une équipe française qui fait du bien à voir et elle l'a montré hier. Et moi je dis ils vont les battre. Et moi j'espère Fred. Tu verras. En tous les cas, moi, il y a une équipe qui surtout va jouer ce soir, j'en suis sûr. C'est l'équipe de Gourvenec. Eh ben oui, qui n'en fait pas une montagne et qui travaille sereinement. Et Jocelyn Gourvenec avec son équipe de Guingamp. Ouais, simple équipe de Guingamp, les chefs. Eh oui. Eh ben, est en train de créer peut-être l'exploit. Et ce soir, il pourrait être aligné Le Sel, Jacobsen, Angoua, Sorbon, Lévesque, Pied, Matisse, Sankaré, Giresse, Claudio Bovu et Mandan. Tous ces petits gamins pourraient peut-être bien claquer du but ce soir, on l'espère en tous les cas. Côté du Roudourou, Gourvenec qui dit c'est un match particulier parce que ce n'est pas tous les jours qu'on prépare un 16e de finale d'Europa League. Mais en même temps, il s'inscrit dans un calendrier pour nous. On a joué beaucoup de matchs importants avant. On n'a pas à avoir encore d'autres. Alors il dit on va en avoir encore d'autres importants après. Bah oui, forcément. On est sur une bonne dynamique et bien sûr on espère continuer dans cette compétition qui surtout voilà pour nous aider dans la bonne dynamique. Enfin voilà, c'est ce qu'a ajouté Jocelyn Gourvenec. Ah oui, ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre. Ils jouent quand même contre un cadre européen. C'est Dynamo Kiev, c'est le Dynamo Kiev. C'est le Dynamo Kiev. Oui, ils sont bien classés en championnat. Tout va bien pour eux pour le moment. Moi, je trouve que. Alors, j'espère honnêtement qu'on va. Voilà, je dis on parce que je me considère comme français et guingampais ce soir. Que la paire Beauvu-Mandan va encore faire des siennes. Mais pourquoi pas. Honnêtement, elle donnait pas cher de sa peau lors des phases de poule, cette équipe guingampaise. Puis finalement, elle s'est qualifiée haut la main avec en passant par la grande porte. Donc là, pourquoi pas. Maintenant, ça va être quand même un autre calibre Dynamo Kiev, surtout au match retour. Je pense que ça va être compliqué. Donc voilà, on sait jamais. Avec un peu de folie, un peu d'envie. De toute façon, Gourvenec, c'est un peu le druide, le sorcier breton cette saison. Donc voilà, c'est tout le mal qu'on leur souhaite en tout cas. Ils ont fait des recrutements intelligents et on voit c'est une équipe qui joue au ballon. Elle joue au ballon, contrairement à aux deux autres qualifiés qui étaient en Coupe d'Europe, Saint-Etienne et Lille. Les Guingamp ils y ont cru, ils ont joué et puis ils sont récompensés maintenant. Ils sont en 16e. Et après, mais de toute façon, ça, vous savez, on dit souvent le fait de jouer le fait de bien jouer n'est pas forcément gage de victoire. Moi, je peux vous dire qu'elle facilite beaucoup la tâche en tout cas, parce que quand une équipe quand une équipe joue bien et se lâche complètement, elle se crée beaucoup plus d'occasions. Alors peut-être qu'elle en subit aussi et qu'elle en concède aussi, mais en tout cas ça monte en tout cas le public avec eux, ça leur donne de la force en plus et on le voit depuis le début de saison. Enfin ce qu'ils font en championnat c'est génial, ils sont qualifiés en quart de finale de Coupe de France. 16e finaliste d'Europa League, 8e pardon. On y croit, allez, c'est parti. Bah oui, un bon travail de Gourvenec qui fait du bon travail. Ouais, et puis je trouve que au milieu, Sankaré, Pied, Matisse, des hommes un peu d'expérience, mais qui ont finalement pas beaucoup prouvé dans leur club précédent, se rachètent, c'est un rachat un peu, c'est forme de, je dirais pas de vengeance, mais c'est une forme de rachat un peu de tous ces joueurs qui ont pas forcément percé. Je pense à Sankaré au Paris Saint-Germain, je pense à Matisse, même s'il a un peu plus d'expérience, mais à Pied du côté de Nice, Lyon et Metz. Donc c'est des bons joueurs avec une bonne mentalité. On connaît bien Matisse. Il passait par Sochaux également, la JOCR. Et surtout bien coaché par un homme extraordinaire. J'ai peur qu'il quitte Guingamp en fin de saison parce que vu le nombre de clubs qui sont sur lui, il devrait ne pas résister à
à la tentation. Et leur buteur aussi, à mon avis. Claudio Ah oui. Beauvu, qui aime beaucoup. Leur buteur c'est sûr. au pluriel, hein, parce que Mandane aussi. Hein. Il y a du beau monde et je sais que voilà, François Réagi, il aime beaucoup Geoffrey Mais je Grouvenet, trouve, Claudio Beauvu. honnêtement, tu parlais, Fred, du recrutement, etc. Ils sont très intelligents. Je suis d'accord avec toi, parce que ils savent très bien qu'ils vont pas garder Notamment éternellement avec Beauvu les et Danois. Mandane. Et ils ont acheté déjà, voilà, il y a un homme comme Yanis Salibur qui joue pas énormément, mais quand il rentre, il fait du bien, et on sent que c'est quelqu'un qui a du ballon. Donc voilà, tout est réfléchi, c'est un petit club, c'est une petite structure, mais qui fait plaisir à voir. Le gardien aussi, qui est très bon, le gardien Jacobsen, sur le côté, qui a peut-être pas des grosses capacités techniques, mais il est toujours présent, il est toujours là. Ouais, il est assez bon, il est costaud. Un recrutement intelligent, et puis on voit sur le papier. Hein, pour le moment, tout va bien du côté de Guingamp. Et il le mérite. Allez, 19h15, on va bien sûr continuer. On va aller du côté de Bakou avec Jordana Bekassis. Alors, on va... je suis directement en Azerbaïdjan, là. Exactement. Alors, on le saut. Bon, simplement écoutez ce que je vous dis, ensuite vous réagissez. Gervais Martel doit connaître le chemin par cœur, à force de s'y rendre avec son âne. Non, je plaisante. Ça, c'est sûr. Pour essayer... Moi, je vais lui offrir un âne. La situation, président Lançois s'est une fois rendu à Bakou, comme il dit si bien, pour s'entretenir avec l'actionnaire. Quelques fantômes du club, bien sûr. À 4h du matin, c'est normal. Tu penses à personne. Pour rappel, ce dernier n'a toujours pas versé l'argent attendu depuis des mois et des mois. Martel doit également s'entretenir avec l'homme d'affaires azerbaïdjanais au sujet de l'avenir du RC Lens et de son implication dans le projet. Alors, tu penses? Honnêtement, Guillaume, vous le dites avec... tu le dis, oui. moi je vais te tutoyer. Oui, avec humour. Oui, qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu qu'on le dise? Non, mais je suis d'accord. Ça me parce fait que rire. vaut mieux en rire. Mais moi, ça me fait pas rire du tout. Mais je sais bien, Honnêtement, mais je sais bien. Et ça me fait plus rire du tout parce que il amuse. là, au-delà de Mamadov, l'Azerbaïdjan, de ce côté escroc, mafieux, tout ce que vous voulez, moi j'en veux beaucoup à Martel aujourd'hui. Parce que c'est vrai que moi-même, le premier, je l'ai défendu en disant que voilà, il était là pour son club, etc. Mais il fait n'importe quoi. Il se moque de son club, il se moque de ses salariés, il se moque de ses joueurs, il se moque de son entraîneur. C'est pas normal. Et puis, il se moque aussi de la DNCG. Et la DNCG est totalement débile, incrédule, je sais pas comment les nommer. Là, mais franchement, attendre. Alors, attendez, honnêtement, attendre les 14 millions manquants, promis par Hafiz Mamadov. Il est revenu à la charge quand même, alors qu'on l'avait perdu de vue. Promis, fin mars. Mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la DNCG va devoir régulariser et accorder et accepter les 14 millions d'euros pour une saison 2014-2015, alors que cette saison sera pratiquement terminée. Mais c'est pas après qu'on paye les musiciens. Enfin, je veux dire... C'est lequel de Mamadov? Parce qu'il y a Anar et Hafiz maintenant. Oui, ouais, non, mais sur un bateau. Parce que c'est lui qui va... Anar, qui reste... On comprend plus rien à cette histoire. Je veux dire, c'est honteux. Il n'y a aucun club. On aurait... Mais est-ce qu'on aurait un autre club Je ne pense pas. Plus petit, avec un nom moins ronflant? L'Uznac, tous les clubs de Ligue 2, n'importe lequel, Niort, Nancy, Metz, que vous voulez. Mais jamais de la vie. Parce que c'est le Racing Club de Lens, on a laissé. Aujourd'hui, les 14 millions, moi je vous le dis, n'arriveront même pas fin mars. Voilà. Et puis même, on n'a même plus à se poser la question. Moi je serai la Ligue, je serai la Fédé, je serai le tribunal. C'est terminé, il n'y a plus. Vous n'avez pas payé en temps et en heure, on vous a laissé jusqu'à décembre, vous avez été le seul club à qui on a laissé autant de temps pour payer, régler les codes IBAN, etc. On a entendu tout, des vertes et des pas mûres. Et aujourd'hui, vous nous dites que votre président retourne encore une fois à Bakou pour la 150e fois. Mais c'est ça. Non, mais c'est bien pour les autres clubs. Pour avoir finalement eu certainement cette somme, 14 millions, mais qui ne sera même pas versée fin mars. Ça veut dire quoi? Il restera 2 mois de championnat, 1 mois et demi de match. Il restera 10 jours, même pas 8 journées, 9 journées maximum. Et à ce moment-là, on va payer à 8-9 journées de la fin. Mais attendez, mais alors dans ce cas-là, c'est open bar. Hein. Personne ne donne ses comptes pendant la saison. Et puis à la fin, on vous donne ce qu'on a. Mais c'est quoi? C'est la place Jamaïfna à Marrakech, le Racing Club de Lens? C'est ce que vont faire les autres clubs. Hein. Après, ils vont dire vous avez bien laissé du temps à Lens. Pareil, mais ça va faire jurisprudence, tout ça. Vous vous rendez compte ce qu'on accepte? Non, mais moi, ça me tue en tant que journaliste de sport. Parce que journaliste sportif, ça se dit pas. Journaliste de sport, en tant que passionné amoureux du football, du ballon rond, je me mets à la place, encore une fois, d'un club comme l'Uznac, mais je me tire une balle. Non, mais
elle est où la caméra cachée? Parce qu'on s'est foutu de moi toute l'année. On n'a pas accepté un club comme l'Uznac pour des raisons non valables, je le rappelle encore, parce qu'il faut le rappeler, non valables. Parce qu'ils avaient tout, ils étaient en droit de tout. Ils avaient signé un pacte, un accord avec le Toulouse Football Club pour jouer dans le stade du Stadium à Toulouse. Ce que finalement Lens fait avec Amiens depuis le début de saison, mais ça passe tranquille, alors que le stade d'Amiens il est moins homologué que celui de Toulouse. Bref, voilà. Et on accepte des dérogations, allez-y, on recule. Mais c'est quoi ça? Mais attendez, où on va? Alors moi j'espère honnêtement que à la fin de la saison, les dirigeants du football français vont prendre leurs responsabilités et ne pas accorder de maintien, même s'il y a maintien sportif. Je suis désolé, c'est dégueulasse peut-être de parler comme ça, parce que les mecs ils se tuent sur le terrain, ils jouent sur un stade dégueulasse, jouer en national, dans un stade de national, ils ont pas de recrutement, ils ont des employés qui voient tous les 36 du mois parce qu'ils sont pas payés, ils essayent de se battre. Antoine Comboiré c'est un génie parce que ce qu'il fait c'est merveilleux depuis le début de saison, et ça on pourra pas lui enlever qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais excusez-moi, je souhaite vraiment et ardemment que la Ligue et les fédérations françaises de football prennent leurs responsabilités et annulent vraiment cette saison au Racing Club de Lens et les fassent retomber en Ligue 2 ou en National ou en ce qu'ils veulent. Sedan l'a fait, Le Mans l'a fait, pourquoi pas Lens? Voilà, c'est tout. Voilà. Tout est dit. Ben voilà. C'est fini. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dis qu'il y a des règlements dans ce pays. Les règlements n'ont pas été appliqués. Ils sont passés par-dessus. Donc, comme on l'a vu avec l'avocat de Sochaux, quand il était venu à l'antenne, il y a des règlements en France. Oui, j'ai oublié de parler de Sochaux, mais voilà. C'est un pays de droit. Il y a des règlements. Ils doivent être appliqués. S'ils ne sont pas appliqués pour Lens, alors à ce compte-là, on les applique pour personne. Comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, moi, je suis Sochaux, je donne plus mes comptes l'année prochaine. Je dis, non, je vous les donnerai en 2016. Ça devrait aller. Puis voilà, moi, je paye pas mes impôts. Chacun fait. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Exactement. Il y a des règlements, ils doivent être respectés. Il y a des tribunaux qui sont là pour ça. Donc, on fait des marches le 11 janvier. Alors, ça n'a rien à voir, mais on fait des marches républicaines, etc. Par contre, le football, ça, on laisse passer. Voilà. Alors que c'est du droit. Oui, et quand le tribunal administratif de Besançon dit que c'est pas possible, c'est pas possible. C'est la justice. Exactement. Et quand la justice tranche, on l'accepte. Exactement. Mais apparemment, au football, dans notre DNCG, notre ligue, tranquille. Et je pense que c'est même pas la DNCG, je pense qu'il y a des... Il y en a un qui me dégoûte et qui devrait même plus être dans le monde du football et qui devrait faire ses cours de théâtre et ce qu'il fait, ses pièces de théâtre le samedi soir à Paris, c'est Frédéric Thiriez. Voilà. J'ai cru que t'allais dire Frédéric, je suis sûr qu'il aille faire ses pièces de théâtre. Je veux bien le théâtre, sur les planches. Dans une cour d'école, je te vois bien, à la fête de l'école. Non, je vais aller carrément à l'Olympia, tant qu'à faire. Frédéric Thiriez, c'est une honte pour le football. C'est une honte. Voilà. Moi, je vous le dis, c'est une honte parce que normalement, il aurait dû depuis le début accepter toutes les sanctions et parce que moi, j'aime bien Frédéric Thiriez qui dit à l'époque en 2014, oui, les sanctions seront prises, ça va aller jusqu'à la radiation des clubs, etc. Pour Nîmes, pour Caen, etc. C'est de la politique, ça. C'est de la politique. Mais par contre, pour le Racing Club de Lens, là, on fait un petit pas en arrière, on voit comment ça se passe, on essaye d'adoucir un peu les mœurs. Mais non. C'est parce qu'ils sont, ils se connaissent, ils sont copains. Non, mais c'est un peu ça. Je pense que je suis pas très loin. Mais après, c'est de la politique. Alors dans ce cas-là, vous êtes mes amis. Demain, je vais vous dire, je vais appeler mon patron de Canal+. Je vais leur dire, par contre, vous les prenez. Ah bah non, c'est mes amis, vous les prenez. Donc, non mais attendez. C'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est ça. Je veux bien qu'il y ait de l'amitié, il y a pas de souci. Mais qu'on soit franc et qu'on soit digne, au moins qu'on reste. Il faut surtout être juste envers tous les clubs, c'est ça le problème. Oui, maintenant, parce qu'il y a une injustice. Et aujourd'hui, un club comme Sochaux est lésé, un club comme l'Uznac est lésé. Encore pire. Et voilà. Encore pire, parce que Sochaux peut s'en sortir. L'Uznac, c'est banqueroute. L'Uznac n'existera plus, Fred. C'est banqueroute, donc... L'Uznac a tout perdu. Exactement. Vous vous rendez compte des employés qui finalement ont rêvé après cette montée en nationale, se sont dit, voilà, on a fait un boulot formidable, et puis on va être récompensé parce qu'on va vivre dans le monde professionnel, parce que tout va changer, il ne faut pas se leurrer, nos salaires, parce que l'environnement, les sponsors, l'infrastructure va changer, ça va devenir un vrai club. Jordan, est-ce que tu peux t'approcher de ton téléphone parce que je crois que ton téléphone est en train de... Ça y est, oui, parce qu'apparemment, oui. On te perdait. Ça y va. Oui, ça y est. Mais il est chaud patate ce soir, il est chaud. Ouais, non, parce que ça m'énerve un petit peu. Ça m'énerve un petit peu. Jordan Abécassi, c'est chaud.
Ah mais je comprends. Ça va, ça va. Écoutez, moi je m'en fous maintenant. C'est bon. Le Paris Saint-Germain éliminé, Guingamp en demi-finale de la Ligue des Champions. Et puis voilà les gars. Alors Sochaux en Ligue des Champions l'année prochaine avec les Chinois. Voilà. Et tout va bien, voilà, tout va. Puis Lens c'est bon national. Mince puis, alors. On donnera notre, on donnera nos comptes en 2018. Honnêtement, Fred, honnêtement. Non, mais entre nous trois messieurs. Mais Fred, si Lens n'avait pas les moyens et savait qu'il ne pouvait pas amener un tel budget depuis le début de saison, ils auraient dit voilà, nous notre budget cette saison, c'est ça et ça sera pas plus. Et là, ok. Mais donner des chiffres et ne pas les assumer et que derrière il y ait des conséquences gravissimes pour des personnes, c'est pas normal. C'est surtout qu'il met son club en danger en faisant ça, et puis la fédération encourage ça, c'est ça qui est encore pire. Mais honnêtement, il a plus aucun poids et il a plus aucune crédibilité, Gervais Martel, on est d'accord. Aujourd'hui, il est berné, et encore une fois, parce que de retourner à Bakou, pourquoi c'est pas Mamadov qui vient plus tôt? Parce qu'il vient que la nuit, lui. Parce que lui, il vient que la nuit, puis apparemment... Non, mais voilà. Apparemment, son avion restait à quai. Le truc qui fait qu'il... Finalement, c'est quémander de l'argent. Et je pense que Fils Mamadov s'en fout. Oui, je pense que... Sinon, il les aurait déjà versés. Faut pas 6 mois pour verser de l'argent. Messieurs, cette discussion, on a eu la même en juillet dernier. Exactement. On recommence. 7 mois plus tard. On va peut-être recommencer dans 6 mois. Voilà, peut-être que dans 6 mois on recommencera, vous le savez bien. Bon, enfin, allez, on va tout de suite passer à autre chose parce que voilà, on va passer à quelque chose de meilleur pour Frédéric Chevassu, j'en suis sûr, cette semaine il a cartonné l'homme tout. Ah ouais, je pense que... Ah bon? Le défi de la semaine. Frédéric Chevassu, Jordan Abécassis. Frédéric me fait des studios que je n'en peux plus. Je sais pas, les pronos ça a dû être terrible là. Ah bah là. Fred, tu sais ce qu'on dit? Sur tes mains, et lève juste le pouce, ça ira. Voilà, tu peux lever simplement le pouce, Frédéric. Ah bon? Oui, tu as. Ah oui, je m'en doutais. Jordan Abécassis à 4. Je lève même pas toute la main, moi, alors, tu vois. J'ai pris des risques, là. Vous avez pris trop de risques, les amis. C'est le jeu, c'est le jeu. Bon, on va remettre vite le trophée, parce que là, il reste 4 minutes, et à chaque fois, c'est le bazar. Allez, tout de suite, on commence avec l'AC Ajaccio face à la JOCR. Qui voit-on gagner, messieurs? Ajaccio, moi. Ajaccio, Frédéric. Allez, pareil. Eh ben voilà, les deux. Donc on va mettre tous les deux. L'équipe d'Angers contre le Stade Lavallois. Angers. Match nul. Alors Angers et puis le nul pour Fred. N'écoutez pas Fred. N'écoutez pas. Arles-Avignon contre le Stade Brestois. Qu'est-ce que tu dis, Fred? Je parle. Avignon, ils ont besoin de points pour se sauver, donc Brest c'est quand même costaud. Je vais prendre un risque, allez, je vais jouer Arles quand même. Arles-Avignon pour moi aussi, les deux, joué, bien joué. Clermont face à Créteil. J'aime trop Clermont. Allez, Clermont, moi aussi, j'aime bien. Dijon face au Gazélec d'Ajaccio. Beau match là. Ça, c'est très très gros match. Allez, match nul pour moi. Match nul pour Fredo. Voilà Ajaccio. qui est dit. Et puis Ajaccio pour Jordan. Voilà qui est dit. L'équipe de l'AS Nancy-Lorraine face à Châteauroux. Nancy. Ouais. Nouveau coach, nouvelle dynamique. Ouais, mais je mets 203. Moi je vais mettre un match nul. Moi je vois pas. Non, j'ai pas. Nancy m'a pas impressionné. Orléans. On sent le gars frustré d'avoir été voir une défaite de son club. Pour le moment en Ligue 2, il n'y a pas vraiment d'équipe à part peut-être 3 qui m'a vraiment impressionné. Allez, on continue avec Orléans face à Tours. Tours pour Jordan. Je marche bien. Avec Andy Delors. Eh oui. Valenciennes face à Niort. Valenciennes. Allez, aussi, tous les deux. L'Estac de 3 face au Havre. L'Estac. 3 les deux. Nîmes Olympique face au FC Sochaux. On va dire Sochaux. Nul. Pour moi aussi, match nul. Moi je prends un risque, je vais mettre Sochaux. Nul pour Fred, pour Jordan, pardon. J'ai peur que tu dis je mets Nîmes, je me serais écroulé. On serait écroulé. Arrête, on est écouté là. Oui. Je vais me faire pendre en sortant du studio. Il y en a qui va arriver, tu penses bien. Le championnat de France de Ligue 1, très très rapido, son walkie entre Nice et Monaco. Derby de la Côte d'Azur. Oui. Match nul ça. Le nul pour Fredo.
Et Jordan Abekassi, ici, Waco. Nice, je vous l'ai dit, Nice. Nice, ok. Le PSG face à Toulouse. Ah, Paris. Paris, tous les deux. Bastia face à Lille. Bah, moi, je vois bien Bastia taper Lille. Moi aussi. Ouais, Bastia, ils arrêtent pas, donc je vais dire match nul, moi. Allez, je vais les arrêter un peu. Alors, Fred pour Bastia, et puis moi, nul. Jordan, le nul. On continue avec Malherbe de Caen face à Lens de Mamadov. Gros match, et je pense que Caen va continuer sur sa... Moi aussi, pareil. Ouais, moi aussi. Allez. Evian-Tonon Gaillard face à Lorient. Lorient qui a sur un match nul face à Lyon. Très bon match nul. Ah, le match du bas de tableau, là. Oui. Hein. Très bas de tableau, là. Malheureux vaincu, là. Allez. Lorient. Oui, moi aussi, je vais Allez, mettre Lorient. Lorient tous les deux. Allez, Jordan. Et puis Rennes face à Bordeaux, et on devra terminer. Rennes face à Bordeaux. Bordeaux, oui. Ah, je vais mettre Rennes, là, ils vont bien se réveiller quand même un peu. Fred pour Rennes et Bordeaux pour Jordan. On fait le gros match. Saint-Etienne face à l'Olympique de Marseille. Ah, Saint-Etienne, ils sont pas très bien en ce Allez, moment. match nul pour, Marseille, moi. pour Jordan. Et puis Marseille. Et Reims-Metz, peut-être? Non, on peut plus, on n'a plus le temps. 15 Reims, secondes. Metz. Allez, Metz. Salut Jordan. Ok, c'est noté. Salut Jordan. Allez, Frédéric Chevassu. Allez. Sochaux.